Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des romans. Comment ça va? C'est une bonne situation, ça, Scribd? Alors? On est bien ou pas aujourd'hui? C'est une bonne situation, ça, Scribd? C'est Astérix et Obélix. Alors? Bon, ça va, on se... 7 avril. Bah, c'est jeudi. 7 avril 2022, c'est jeudi. Et il pleut, il fait pas beau. Voilà. J'ai mis le chapeau. Mais c'est pas parce qu'il fait beau. Ok? Allez. On est à la musique. Et on attaque. C'est parti. J'espère que vous êtes en forme. Donc là, on est jeudi. On parle politique. C'est le dernier live avant le premier tour. Pas avant l'élection de notre futur représentant, présidente. Non, non. Dernier tour avant dernier live avant le premier tour. Et merci Sabrina pour ton réabonnement. Merci beaucoup Sabrina. Forever, forever. Alors, bon bah, salut à tous ceux qui sont là. Hein. Donc, alors, ça discute météo. Il fait pas beau chez nous non plus. Hein. Nous aussi, on habite à Angers. Il y en a pas mal qui habitent à Angers. J'ai vu Yaxoubou, Loutre. Voilà. Enfin, on habite à Angers. On habite dans le département du Maine-et-Loire, quoi. Voilà. Mais il fait pas beau du tout. Du tout, du tout. Vous voyez d'ailleurs la qualité de l'image. J'ai pas trop de soleil qui rentre là. Donc, mon image est beaucoup moins high quality que les jours où il fait beau. Hein, bah, vous l'avez compris. Inohashi, il est là. Inohashi, salut à toi, mon ami. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Et salut à tous ceux qui commandent pas, qui sont discrets, mais qui sont là. Hein, parce que je vous vois là. Je vous vois, j'ai ouvert le nom des participants. Et rien, c'est Michel Survivor. Bah, salut à toi, Michel Survivor, que je n'avais jamais vu. Ça me dit rien. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Hop, les modérateurs sont toujours là. Enfin, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai ouvert hier un LEP et une assurance vie, Sabrina, elle nous dit. Bah, ça me fait plaisir. Le LEP, c'est une très bonne idée. L'assurance vie, j'espère que t'as pas ouvert ton assurance vie n'importe où, par contre. Mais bon, ça, c'est perso. Hein. Enfin, après, tu me diras, tu peux dire, t'as le droit de dire où t'as ouvert ton assurance vie, parce que je pense que personne ne sait qui tu es, Sabrina Forever. Donc, tu peux... Dis-moi où tu l'as ouvert, tiens, ça m'intéresse. Merci, Margot, pour l'abonnement. Merci beaucoup. Et donc là, il y a une tempête qui arrive chez nous, là, qui a tapé la Bretagne, le 7 avril 2022, et qui commence à arriver dans les Pays de la Loire. Voilà, donc, c'est pas, ça souffle, quoi. Hein. Là, on est sur du... Ils ont prévu jusqu'à 100 km/h de vent, là, et puis ça va rentrer comme ça dans les terres. Donc, bon, voilà, on protège quelques trucs dans le jardin que je n'ai pas encore fait, il faudra que j'aille le faire après. T'as ouvert ton assurance vie à la caisse d'épargne. Ah, t'as ouvert ton assurance vie à ta banque, donc tu n'as pas écouté mes conseils, Sabrina. On en reparlera au prochain live argent si tu veux bien, on en reparlera. Alors, salut à tous ceux qui arrivent, il est 10h. Il est 10h, vous êtes au bon endroit, parce que là on va parler politique. On est jeudi 7 avril, le premier tour c'est dans 3 jours, on peut dire, certains disent 4 jours, certains disent 3 jours, bon voilà. C'est bientôt la fin, là. C'est bientôt la fin. Il reste 2 jours de campagne, parce qu'à partir de vendredi soir, tout s'arrête, tout se stoppe. Plus d'intervention des candidats à la radio, à la télé. Plus rien. Samedi, c'est une journée off. Voilà, c'est interdit d'apparaître publiquement. Donc la campagne s'arrête vendredi soir. Je crois que c'est à minuit, je ne sais plus exactement. Voilà. Il y aura sûrement des trucs vendredi soir à la télé, niveau politique. Mais voilà, samedi, il n'y a rien. Et puis on vote dimanche, pour rappel. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle, vu que c'est le dernier live, on va parler un peu des sujets oubliés. Voilà. Quels sont les sujets dont on a peu parlé, voire pas du tout parlé pendant cette campagne. Certains disent même qu'il n'y a pas eu de campagne et qu'on a parlé de rien, ce qui est faux, totalement faux. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui ne regardent pas la télé, qui n'écoutent pas la radio, et qui ne s'intéressent pas vraiment à la politique. Puisqu'il y a eu une campagne qui a été cannibalisée, il faut dire ce qui est, par ce qui se passe en Ukraine, et par du coup les augmentations de prix liées à ça, notamment le carburant, le blé. Là, maintenant, on parle des œufs. Bon, en fait, tout ce qui est lié aux céréales va augmenter. Hein. Le poulet, les œufs,
probablement la viande bovine, enfin tous les animaux nourris aux céréales, tout va augmenter. Bon, ça, c'était évident, mais j'ai l'impression que tout le monde est étonné par ces nouvelles. Mais si le blé augmente, c'est pas choquant que le poulet augmente. Tu vois, c'est QFD. Voilà, mais pour moi, il y a eu une campagne, mais on va en reparler. Quels sont les sujets qui ont été oubliés? Il y a une abonnée qui m'a dit que le handicap, on n'en parle pas. On n'en a pas parlé. Donc, effectivement, il y a peut-être d'autres sujets comme ça qui ont été oubliés, selon vous, chacun va avoir sa perception de c'est quoi un sujet important, tu vois. Alors, il y a Caro qui dit « Le café qu'on prend a doublé de prix ». Ah bah dis donc, Caro, je sais pas quel café tu prends, mais pour que ça double de prix, ça me paraît étonnant quand même, parce que le café, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la crise en ukrainienne. Le café vient d'Amérique du Sud. Donc je vois pas pourquoi doubler de prix, c'est-à-dire que c'est un truc que tu as acheté 2 euros, qui est passé à 4 euros, ça m'étonne énormément. Un prix qui double, c'est quand même rare. Un prix qui double, ça veut dire qu'il a augmenté de 100%. C'est quand même assez rare, hein. Mais après, c'est possible, hein. C'est possible, il y a bien des produits qui ont déjà pris 30%. Donc pourquoi il y en a qui en ne prendraient pas 100%? Mais là, c'est peut-être un peu abusé, je pense. Après, il y a peut-être des choses qui se passent en Amérique du Sud dont on n'est pas au courant. Pourquoi le café augmente? Après, le monde est grand, donc c'est vrai que il n'y a pas que notre petit pays, la France, et il n'y a pas que l'Europe. Donc voilà, c'est vrai que il y a plein de... Il y a plein de choses. Après, il y a plein de gens qui disent les œufs ont augmenté, etc. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, mes œufs, je continue de les acheter entre 20 et 25... entre 20 et 30 centimes pièce, suivant les promotions. Et c'est des œufs plein air, et des fois même, c'est des œufs bio. Là, j'ai acheté des œufs bio dernièrement. J'en ai acheté 15. Ils étaient pas à... Je sais plus à combien ils étaient. Mais je crois qu'ils étaient à 23 centimes l'œuf. Voilà, 23 centimes l'œuf. Voilà, c'est pas cher du tout, hein. C'était à Super U, donc... voilà, ça va augmenter. Voilà, mais bon... Il y a Mylène qui dit « Moi qui travaille en collectivité, les entreprises nous augmentent certains produits de plus de 130% en ce moment. » Voilà, les collectivités, c'est différent. C'est vrai que les entreprises et les collectivités, vous avez des augmentations de prix, vous, qui sont... très rapide. Nous, les particuliers, c'est beaucoup plus lent, les augmentations de prix. Mais, parce que, voilà, on en a parlé mardi, notamment pour l'électricité. Nous, notre électricité particulière, elle augmente pas tant que ça. C'est 4%. Les entreprises, les collectivités, c'est des augmentations faramineuses. C'est des x3, x4. Tu vois ? Imaginez si on devait payer 4 fois notre électricité x4, ce serait... les gens qui payent 100 euros par mois, ils devraient en payer 400, tu vois. Il faut se rendre compte à quel point, pour les mairies et pour les entreprises, le coût de l'électricité et même le coût des matières premières, des fois, voilà. Mais certaines entreprises décident de ne pas augmenter leur prix. Je vous avais donné l'exemple d'une boulangère, parce que les gens considèrent que le particulier, il faut le protéger, etc. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que tout le monde doit aussi... prendre sa part d'augmentation de prix, et qu'il y a certains produits, notamment l'électricité, où on est très chanceux, nous les particuliers. Faut le redire. Je trouve important de vraiment mettre le point là-dessus. Zemmour a parlé du handicap, elle nous dit Caro. Lolita, elle nous dit l'éducation était un peu oubliée, non. C'est vrai que j'ai pas trop entendu... Enfin, tous les candidats ont parlé de tout, hein. Moi, perso, j'ai pas écouté tous les meetings de tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que l'éducation nationale, ils en ont parlé quand même dans cette campagne, hein. Il y en a qui veulent changer de nouveau la réforme du bac. Il y a des candidats qui proposent de supprimer Parcoursup et de changer totalement le système. L'éducation, ils en ont parlé, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément été ce qui a été le plus mis en avant, je trouve, dans les interventions télévisuelles des candidats. Il y a Mike qui dit Macron ne parle pas du tout d'écologie, ou j'ai loupé quelque chose. Macron, c'est pas le candidat qui va parler le plus d'écologie. Je suis d'accord avec toi, Maë. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux parler d'écologie, il faut que tu écoutes plutôt Yannick Jadot, notamment, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon aussi parle un peu d'écologie. C'est vrai que je dirais pas que l'écologie, c'est un sujet qui est un peu absent chez Macron et chez les trois candidats étiquette droite.
mais ils en parlent moins. Voilà. Valérie Pécresse, elle a beaucoup axé, elle, sur la sécurité. Je sais pas si vous avez vu son clip à la télé. Le clip télé de Valérie Pécresse, les clips de campagne, il est très axé sécurité. Je trouve que Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ils ont tous les deux pris les sujets qui avant étaient les sujets essentiels de Marine Le Pen, notamment la sécurité, l'immigration, la laïcité, la sécurité, etc. C'est plus Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a beaucoup axé sur la sécurité, l'immigration, et Zemmour, on sait sur quoi il axe. Et c'est vrai que du coup, c'est des sujets dont Marine Le Pen, elle a peu parlé. Voilà. Si on peut rester un petit peu sur le côté droite de l'échiquier. Et Marine Le Pen a beaucoup plus parlé de pouvoir d'achat qu'elle ne l'avait fait, notamment en 2017. Elle a énormément axé sa campagne là-dessus, et c'est pour ça que, à mon sens, je vais vous poser la question après, qui a fait une bonne campagne et qui a fait une moins bonne campagne? Moi, je trouve perso que celle qui a fait la meilleure campagne, c'est Marine Le Pen. Voilà. Je dis pas que c'est la meilleure candidate, je dis juste que selon moi, c'est celle qui a fait la meilleure campagne. Mais on va en reparler. Tac, tac, tac. Et autre sujet oublié, le handicap, effectivement. Il y a Lorelai qui dit qu'il faut tout revoir dans le système éducatif. Tout, peut-être pas Lorelai, peut-être pas tout, mais il faut changer des choses. Ouais. Il faut revoir des choses. Il y a Caro qui dit, pour revenir sur le budget... Non, mais on va pas parler de budget là, parce que sinon on va durer trop longtemps. Il y a Lolita qui dit, est-ce qu'elle a fait des gros meetings, Marine Le Pen? Oui, Marine Le Pen, elle a fait des meetings. Hein. Macron, il en a fait qu'un seul de gros meetings. Enfin, il en a fait qu'un de vrais gros meetings. Vous avez sûrement tous dû parler vu passer les images, mais Marine Le Pen, elle a fait des meetings partout. Elle en a fait... En fait, là, juste avant, j'ai dit que, selon moi, celle qui a fait la meilleure campagne, c'est Marine Le Pen. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est pas loin derrière. Parce que Mélenchon, il a fait une campagne... Bon, on va commencer là-dessus. Si vous voulez qu'on revienne après sur les sujets oubliés, vous n'hésitez pas à... C'est vous qui faites l'émission, le sujet aussi. Hein. Donc, les sujets oubliés, si vous voulez, voilà, vous en citer un petit peu et on reviendra dessus. Qui a fait une bonne campagne? J'aimerais aussi qu'on analyse les affiches des candidats, parce que ça, c'est très drôle, c'est un petit exercice assez rigolo. Donc, on va passer en revue les affiches. Vous allez voir, j'ai remarqué des trucs, moi, sur les affiches qui me font sourire. Notamment sur l'affiche d'un candidat de gauche. Vous verrez. Donc, qui a fait une bonne campagne? Alors moi, perso, on va rester là-dessus. Donc, il y a Roulia qui dit Pécresse, son mythique, c'était une catastrophe, la pauvre. Pécresse, je l'ai mis dans mes flops, moi. Donc, je vais passer on va parler de la gauche, on va parler de Pécresse, de Mélenchon, de Macron, de Le Pen. Zemmour, je n'ai pas forcément envie d'en parler parce que il avait fait un bon début de campagne, mais je l'ai dit la semaine dernière, selon moi, c'est juste mon humble avis, hein, il s'est écroulé, c'est pas forcément à cause des casseroles qui ont pu sortir sur lui, mais il s'est écroulé, je pense, il a eu des propos qui lui ont fait perdre, des votes, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, il n'est pas là pour rien, il mérite d'être là. Hein, voilà, il a réussi à capter énormément d'électeurs en très peu de temps, Éric Zemmour. Il a des idées qui choquent des gens, mais il a des idées aussi qui vont convaincre beaucoup de gens. Donc voilà, il a le droit d'être là. Il sert énormément Marine Le Pen, il faut dire ce qui est. Hein, faut dire ce qui est, parce que justement, il a repris certains sujets, et même il a... Au-delà juste de reprendre certains sujets historiquement voilà, d'extrême droite, il les a même amplifiés. Voilà. Et donc, grâce à Éric Zemmour, c'est vrai que Marine Le Pen, elle est, aux yeux de beaucoup de gens, elle s'est quand même un peu plus adoucie, il faut dire ce qui est. Même moi, à titre personnel, je trouve qu'elle s'est adoucie. C'est pas juste le fait qu'elle parle pas des sujets que Éric Zemmour aborde, justement, mais elle s'est adoucie, je trouve qu'elle parle mieux. En 2017, elle avait fait beaucoup d'erreurs dans sa campagne, dans son débat, etc. On va pas revenir là-dessus. Là, je trouve qu'elle a pris les leçons, elle a tiré les leçons, et
elle s'est adoucie. Voilà. Est-ce qu'elle sera élue présidente? Certains pensent que oui, mais ce sera, on verra. On verra. Il y en a d'autres qui sont dans le trio de tête, donc ce sera la grosse surprise hein, ce dimanche-là. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Donc Pécresse, ouais, donc je disais ça, c'était un de mes flops. Il y a Aksubu qui dit Le Pen a été très présente dans cette campagne comme Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Elle a gagné des points, nous dit Adeline, Marine Le Pen. Je suis d'accord avec vous, elle a gagné beaucoup de points dans cette campagne. Il y a Inohashi qui dit Marine Le Pen est aussi revenue sur certaines de ses idées également qui font que son programme est mieux. Notamment, effectivement, quand elle parlait, bah voilà, elle voulait à une époque, Marine Le Pen, revenir au franc. Ça, c'était en 2000. C'était pas vraiment en 2017 parce que, bah si, avant, dans sa campagne, enfin, avant les élections, elle parlait de revenir au franc et après, quand elle a lancé sa campagne, elle a dit non, finalement, on va pas revenir au franc, mais j'aimerais qu'on sorte un peu de l'Europe, mais en gardant l'euro et tout ça. Bon, c'était un peu flou, un peu vague. Les gens avaient peur de ça. Et là, en 2022, alors elle en parle plus du tout. Elle parle plus du tout de ce truc de revenir au franc ou ci ou ça. Mais il faut quand même garder en tête que Marine Le Pen, elle n'est pas fan de l'Europe. Hein. Faut garder en tête ça aussi. Mais je suis d'accord avec toi, Inohashi, elle est revenue sur certaines de ses idées. Et c'est pour ça que, oui, c'est pour ça qu'elle prend... pour moi, elle a fait une bonne campagne. Elle a fait une très bonne campagne. Il y a Lorelai qui dit, pour revenir sur l'éducation, on n'a jamais eu l'accord pour l'IEF, l'instruction en famille. Oui, bah, c'est vrai que l'instruction en famille, ça c'est un grand sujet aussi. Ouais. On ne pense pas au handicap non plus, on les étiquette et on les isole. C'est vrai, bah, y a une abonnée qui justement m'avait interpellé là-dessus, hein. Elle me disait, voilà, quelles sont les propositions des candidats par rapport au handicap. C'est vrai qu'il y a certaines propositions, mais que c'est pas non plus... Il n'y a pas de révolution, quoi. Hein, pas de révolution. Souvent, c'est augmenter l'aide, je sais plus comment on l'appelle, l'aide handicapée, l'allocation handicapée. À part ça, t'as pas grand d'autres propositions. Mélenchon aussi a fait une très bonne campagne, donc je suis d'accord, Roulia. Alors, qui a fait une bonne campagne? Moi, j'ai noté Marine Le Pen à fond, Mélenchon à fond aussi. Par contre, Mélenchon, j'ai noté quand même que je pense qu'il a été trop à fond, parce que là, il a l'air assez fatigué, et les gens le disent, il est fatigué. Après, Mélenchon, il est plutôt jeune, hein, faut dire ce qu'il est. Mais ça montre qu'il s'est quand même donné pas mal, Mélenchon. Hein. Là, hier ou avant-hier, il a ressorti son fameux hologramme. Là, il était dans 12 villes en même temps. Donc sa technologie holographique, moi je trouve, certains disaient, ouais, c'est juste pour faire genre, etc. Mais ça a le mérite quand même de faire le buzz, de faire parler. Et ça lui permet à Jean-Luc Mélenchon de remplir les salles aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, les meetings, ça remplit les salles, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Parce que voilà, il y a plus de gens qui vont adhérer à ton parti, etc. Faut pas oublier qu'une élection présidentielle, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il y en a, c'est pas forcément pour être élu président qu'ils le font. Bon, Mélenchon, bien évidemment, il a l'ambition d'être élu. Mais il y en a d'autres, leur ambition, c'est pas d'être élu, c'est juste de remplir les salles, de faire les marchés, que leur tête soit vue, pour ensuite pouvoir vendre des livres, pouvoir se vendre en tant que conférencier, etc. C'est aussi ça, hein, faut pas l'oublier. Hein. Je pense notamment à Nathalie Arthaud ou à Philippe Poutou. Leur but, c'est aussi d'être vu, pas forcément pour gagner de l'argent, hein, mais voilà. C'est une opération de communication, la présidentielle, faut pas l'oublier. Alors, tac. Il est toujours trop à fond, nous dit Adeline sur Mélenchon. Il est très impliqué, il faut dire ce qu'il est. Pour moi, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est les deux meilleurs politiques actuellement sur la forme. Juste sur la forme. On met le fond de côté. Sur la forme, c'est pour moi les deux meilleurs. Voilà. C'est des très bons orateurs. Je vais fermer la porte parce qu'il y a un bébé qui s'est réveillé et ça fait du bruit. C'est des très bons orateurs, effectivement, ils sont passionnés tous les deux par leur métier, ça se voit. Je dis pas qu'Emmanuel Macron est pas passionné par son métier, mais
je le trouve un petit peu moins bon sur la forme. Quelqu'un que je trouvais très bon, c'était Nicolas Sarkozy aussi, sur la forme. Valérie Pécresse, si on peut rester à droite, je la trouve très mauvaise. Sur la forme, c'est catastrophique. J'ai l'impression que je l'ai noté dans mes flops, on a l'impression que quand elle parle, elle a une patate dans la bouche. On dirait que elle ne sait, malheureusement, quand elle a été élue, là, quand elle a gagné les primaires, je me suis dit, c'est bien, ça va mettre un peu plus d'animation dans ce paysage politique, parce qu'il va y avoir une femme à droite. Avant, on avait juste Marine Le Pen, mais là, on a une femme qui va représenter ce que certains disent la vraie droite, voilà, l'UMP, l'ancien UMP, les LR, les Républicains. Et je me dis, c'est pas mal, tiens, parce que, bon, Éric Ciotti, il était peut-être... voilà, je m'étais dit, c'est bien, Valérie Pécresse, c'est bien. Et en fait, non, c'est pas du tout. Pas du tout, je la trouve... pas absente, hein, parce qu'on la voit, hein, Valérie Pécresse, mais je suis pas allé fermer la porte, je vais vraiment y aller là. Mais je trouve qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Elle c'est pas parler, je trouve. Elle a pas l'étoffe de quelqu'un qui doit représenter un pays. Des fois, elle bafouille. Elle a des tournures de phrases qui sont approximatives. Elle a une patate dans la bouche. J'ai l'impression. Je sais pas. Je pensais qu'elle allait pouvoir apporter un peu de surprise. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Je peux pas l'écouter plus de 5 minutes. Elle me dérange énormément. Voilà, je reviens. Bon, j'ai fermé, mais je sais pas si ça va changer grand-chose. Bébé pleure beaucoup, il a peut-être faim, 10h19. Bon non, il a pas faim, c'est pas l'heure de manger du tout. D'habitude, il dort plus longtemps, le petit bébé. Bon, écoutez, ça dépend. Alors, qu'est-ce que vous dites sur Pécresse? C'est sa première campagne, nous dit Aksoubou aussi. Quand elle sera la 3e comme Marine Le Pen, on dira qu'elle s'est améliorée. Non, mais t'as raison, c'est vrai que des fois, effectivement, on compare Le Pen. C'est vrai que t'as raison. Comparer Le Pen-Mélenchon à Pécresse, c'est pas équitable, parce que Le Pen et Mélenchon, c'est quand même des pros maintenant. Ils en sont à leur 3e. Mélenchon, je sais pas si c'est sa 3e. Est-ce que Mélenchon était déjà là en 2012? Est-ce qu'il était candidat en 2012? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Enfin, vous me le direz. Et c'est vrai que Pécresse, c'est sa première, t'as raison. Et elle est pas très douée, mais en même temps, Macron, c'était sa première en 2017. Macron a été quand même très bon pour une première campagne. Tu vois que c'est un mec qui a quand même travaillé la forme. Il a travaillé la forme, la posture, la stature, la façon de s'exprimer, le ton, etc. Valérie Pécresse, j'ai l'impression que soit elle a été étonnée d'être choisie comme candidate, ou soit, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de coaching suffisant pour qu'elle arrive à bien s'exprimer. Voilà, elle bafouille trop, elle hésite sur ses mots, sa voix, ça va pas du tout. C'est bizarre, mais après on verra. Alors, il y a Lolita qui dit Pécresse, elle a toujours été très mauvaise, je comprends même pas l'idée de la mettre à l'élection. Mais je pense que les électeurs de droite, ils ont voté Pécresse, ils ont choisi Valérie Pécresse plutôt que Ciotti ou l'autre du Nord, là, Xavier Bertrand. Moi, si j'avais été membre des LR, si j'avais ma carte, si j'avais pu voter aux primaires, j'aurais voté Xavier Bertrand, moi. J'aurais voté Xavier Bertrand parce que il me paraît beaucoup plus l'étoffe. C'est vrai que pourquoi est-ce que Pécresse a gagné, je peux pas te dire, mais c'est vrai que c'était pas le bon choix. Je pense que là, il le regrette. Il le regrette. Alors, est-ce que j'ai regardé tous les replays de Face à Baba? Oui, j'ai regardé, j'ai pu zioter. J'ai pas regardé la totalité de Le Pen ou de Pécresse. J'avais regardé la totalité de Zemmour et de Mélenchon. Voilà. Après j'ai zappé. Mais j'ai regardé et voilà. Il en ressort que Pécresse n'est pas au niveau selon moi n'est pas au niveau. Pour revenir sur l'IEF, parce que là vous avez parlé un petit peu d'éducation dans le chat, c'est Lorelai qui soulevait ça, Inohashi aussi, oui, ils en ont parlé. Apparemment il y a 4 gros candidats qui sont pour l'instruction en famille, qui sont pour l'IEF, c'est Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, ça c'est ce que Sandra nous dit. Donc je suis pas allé vérifier.
Mais apparemment, voilà, si pour vous, l'IEF, c'est quelque chose d'important, et ben vous votez, voilà, vous pouvez voter pour l'un de ces 4 candidats-là. Il y a peut-être des candidats de gauche qui sont favorables à l'IEF aussi, hein, mais il y en a effectivement, il y a des sujets en fait, et c'est vrai qu'on peut reprocher ça aux hommes politiques, mais en même temps ils peuvent pas aborder tous les sujets. Mais c'est vrai qu'il y a certains candidats qui vont miser tout sur quelque chose, hein. Enfin, c'est normal aussi, enfin, voilà, ils peuvent pas parler de tout, et c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent exclus, notamment, voilà, le handicap, ou là on parle de l'IEF, de l'éducation en famille, etc., bon, de l'instruction, pardon, mais en même temps, c'est vrai qu'ils peuvent pas répondre à tout. Ils peuvent pas répondre à tout. Voilà. Alors, il y a il y a Macron qui dit que Macron est jeune. Je n'ai pas. Vous êtes en train de dire que Macron est jeune, c'est ça? Vous parlez sûrement de Macron, hein? Et à gauche, il n'y a qu'une seule femme, nous dit Shell, c'est Hidalgo, et elle est pas absente, Hidalgo, je trouve, cette campagne. Honnêtement, bah là je vais reprendre mes notes, parce que j'ai noté pas mal de petites choses sur la gauche. Vous parlez... Ouais, vous parlez de Macron, c'est ça. Donc il y en a qui disent Macron, il a été élu juste parce que c'était nouveau, qu'il était jeune et beau. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Adeline. Je suis d'accord avec ce que dit Aksubu. Macron, il a aussi du bagou, dans le sens où il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est arrivé là, il a réussi à convaincre très rapidement, il a effectivement du bagou, c'est le bon terme. Je suis d'accord avec toi, Aksubu. Je suis souvent d'accord avec toi, Aksubu, t'as remarqué. Voilà, donc il n'a pas été élu Macron parce qu'il est jeune et beau. Non, pas du tout. Non, non. Il a quand même été élu pour plein d'autres raisons. Faut pas juste se fixer, enfin, rester sur le physique des gens. Il y a des gens qui votent à la tête, hein. Et c'est pour ça qu'après, on va revenir sur les affiches des candidats. Mais il y a des gens qui votent à la tête. Il y a plein de jeunes qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et qui votent juste à la tête. Ils regardent les affiches, ils disent tiens, ok, lui c'est quoi? Et c'est pour ça qu'une affiche c'est très important aussi. Pour capter le dernier électeur, de te dire voilà, pour ça, il y en a qui votent à la tête, faut dire ce qui est. Voilà. Ils vont sentir au feeling, tiens, lui il a une bonne tête, et ils savent même pas c'est qui, ils savent même pas. Il y en a qui le font. Et j'ai envie de vous dire, au moins ils vont voter, quoi. Au moins ils vont voter. Voilà. Il y a Lorelai qui dit, pour revenir à la politique, on a les partisans de Jean-Luc Mélenchon qui se sont introduits dans notre résidence en escaladant une grille pour distribuer leurs tracts. Nous, on leur a bien tenu la jambe, ça dessert tellement le candidat, je trouve. Ah oui, ils ont escaladé la résidence. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que, après, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, il y a plein de candidats. Hein. Enfin, je pense que tous les candidats, tous, hein, Macron, Le Pen, Zemmour, Hidalgo, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais je pense que tous les candidats, ils ont des militants, ils ont des gens qui sont à fond dans leur campagne et qui font des fois plein de bêtises. Notamment qui vont arracher les affiches des candidats, coller par-dessus, taguer sur les affiches des candidats. Tout ça, ça dessert l'image de la personne que tu représentes. Voilà. C'est comme des fois, il y a des militants sur certains marchés qui vont être trop insistants. Ils vont venir te voir, et te dire, tiens, vous êtes sûr, vous voulez pas... ça vous intéresse pas de savoir les idées d'un tel ou un tel? Bah non, moi, j'ai déjà fait mon vote. Je veux dire, le mec qui vote pour Éric Zemmour, toi t'es là avec ton petit tract de Philippe Poutou ou de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon, il va te dire mais je m'en fiche, ça c'est des candidats de gauche, je me viens pas me parler, moi je vote Éric Zemmour. Et des fois sur les marchés, il y en a qui sont un peu trop... des fois un peu trop insistants, mais en même temps, ben voilà, ils sont tellement passionnés par le candidat qu'ils représentent que... en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, parce que c'est tellement court une campagne présidentielle, faut marquer les esprits, il faut aussi des fois mettre le doute dans la tête des gens pour qu'ils changent leur vote. Le doute, c'est quelque chose de très important. Voilà, des fois, les gens peuvent changer de vote. Le samedi soir, ils disent, bon allez, je vais voter pour lui. Le dimanche, ils arrivent au bureau de vote et ils changent. Ils changent parce qu'ils ont eu en tête des petites phrases qu'ils ont pu entendre au marché ou à la télé ou autre. Et hop, ils disent, allez, non, tu sais quoi, je vais voter pour lui. Allez, hop, et je change, tu vois. Et je change. Alors, il y a Shell qui dit, pourquoi tu trouves que Hidalgo n'est pas absente? Alors en fait,
il n'y a eu aucun candidat d'absent, en fait. Il n'y a eu aucun candidat d'absent dans le sens où les temps de parole sont les mêmes pour tout le monde. Donc, il y a des petits candidats et il y a des gros candidats, tout simplement. Les gros candidats, c'est ceux qui vont avoir plus d'argent pour faire des gros meetings. Notamment Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Le Pen, même Zemmour. Le meeting que Zemmour il a tenu, il était quand même sur la forme, il était vraiment pas mal du tout. Voilà. Et ensuite, il y a les plus petits candidats qui ne peuvent pas faire les meetings. Je ne sais pas si vous avez vu le meeting d'Emmanuel Macron, mais voilà, il y avait des moyens, hein, c'est... Voilà. C'est tous les mecs qui ont travaillé sur son meeting, tous les techniciens, tous les mecs qui étaient derrière les caméras, qui étaient à la réalisation, etc. C'est pas des mecs que tu vas payer en bouteille de vin après. Enfin, tu vois, tu les payes bien, hein, tous ces mecs-là, hein, la salle, etc. Le mec, il va pas... Macron, il a pas fait son meeting dans la salle municipale de Dunkerque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et après, tu as les plus petits candidats qui ont moins de moyens. Donc, évidemment, quand tu les vois autant. Mais par contre, bah, ça fait un peu plus cheap. Ça fait un peu plus cheap. Mais voilà, Hidalgo, je l'avais vu la semaine dernière, enfin il n'y a pas longtemps, j'ai vu, elle a tenu une conférence de presse, je sais pas si on appelle ça un meeting ou une conférence de presse, voilà, elle était à Rouen, je crois, ou je sais plus, bon bref. Enfin voilà, mais tu les vois tous. Dernièrement, j'ai regardé Nathalie Arthaud. Si tu t'intéresses à la politique, les candidats, tu les vois tous. Ils passent tous à la télé, ils passent tous à la radio. Nicolas Dupont-Aignan, il est passé sur RMC le matin. Il a eu ses 20 minutes sur RMC. Si tu écoutes RMC, pour ne citer que cette radio, mais d'autres, si tu écoutes la même radio tous les matins, tu as tous les candidats qui passent. Voilà. Si tu écoutes France Inter, je sais pas, entre 8h et 9h tous les matins parce que tu vas au boulot, eh ben, si entre 8h et 9h il y a un interview politique, eh ben, tu as tous les candidats qui sont passés. Voilà, s'ils n'ont pas pris tous les candidats, c'est une faute et ils se feront ensuite sanctionner par le CSA, etc. Voilà, ils font très attention à ça. Après, il y en a qui jugent que Hidalgo a été absente ou que les petits candidats sont absents parce que peut-être ils regardent pas assez la télévision, ils n'écoutent pas assez la radio. Voilà, si évidemment, maintenant il y a beaucoup de gens qui se basent sur leur téléphone portable, comme j'ai dit la semaine dernière. Bah, si tu te bases sur ton téléphone portable, évidemment, tu vas pas voir les 12 candidats qui vont t'arriver en notification, pas du tout. Mais la campagne télévisuelle et radio, elle est équilibrée, je trouve. Voilà, elle est équilibrée, je trouve. Après, voilà, les petits partis, eux, leur gros défi, c'est de faire un peu plus qu'ils ne l'avaient fait en 2017, notamment pour Artaud, pour Poutou, pour Jean Lassalle. Jean Lassalle, je crois qu'il a presque 3 voire 4% d'intention de vote. C'est pas ce qu'il a fait en 2017, Jean Lassalle. Donc, voilà, il y a des petits partis, eux, ils aspirent à faire augmenter leur pourcentage. C'est leur seul objectif. Leur objectif, c'est pas l'objectif de Philippe Poutou ou de Jean Lassalle, c'est pas d'être élu président et c'est pas de faire un meeting au Zénith de Lyon, tu vois, pas du tout. Alors, il y a Margot qui dit, moi je vote par procuration, donc c'est pas possible de changer au dernier moment. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand je bossais en librairie, nous dit Loutre, je me suis déjà fait insulter au nom de la boîte car on avait mis Éric Zemmour sur un mur d'actualité. Ah oui, bah oui. C'est vrai que... Voilà. Après, c'est vrai que pendant la campagne présidentielle, je sais pas si les livres des candidats, parce qu'ils ont tous fait des livres, hein, pas que Zemmour, est-ce que quand tu es une librairie, tu as le droit de vendre les livres des candidats pendant la campagne présidentielle? Je pense que la réponse est non. Parce que moi, ça me choquerait qu'une librairie mette Éric Zemmour ou le livre de Emmanuel Macron. Ils ont tous fait des livres. Ça me choquerait qu'une librairie, là, ait le livre de Zemmour en tête de gondole. Parce que c'est pas le moment de mettre en avant le livre des... Je pense que les librairies sont interdites de vendre les livres des candidats à la présidentielle pendant le mois de campagne. Tu me diras si je dis des bêtises, Loutre, mais moi ça me choquerait quand même que là, cet après-midi, cet après-midi je rentre dans une librairie et que je vois un livre de Nathalie Arthaud ou de Éric Zemmour, ça me choquerait un peu. Ça me choquerait. Parce que ça... C'est pas très neutre, on va dire. Après, en même temps, une librairie, c'est privé, donc
c'est pas public. Donc en même temps, vu que c'est une entreprise privée, elle fait un peu ce qu'elle veut aussi. Si elle a envie de mettre en avant tel ou tel candidat, elle a peut-être le droit aussi. Mais je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai que c'est du privé, donc c'est peut-être probablement pas les mêmes règles. Il y a Lolita qui dit que dans les médias, désolé, on voit pas autant tous les candidats. Après vous, l'émission scandaleuse de TF1 invitant que 8. Bah ça, justement, Lolita, cette émission-là, ça a été... c'est pour ça que là, il n'y a pas de débat du premier tour. Mais en même temps, Lolita, rappelle-toi du débat du premier tour officiel où il y avait tous les candidats en 2017, c'était un débat catastrophique. C'est catastrophique, voilà. Tu ne peux pas. Et je suis désolé, il y a des candidats qui n'ont pas l'étoffe et qui font perdre du temps. Qui font perdre du temps à la télévision, il faut que ça aille vite. Donc, je peux comprendre que certaines grandes chaînes de télé n'aient pas ressenti la nécessité en 2017 d'inviter Jean Lassalle à leur débat. Je peux le comprendre, parce que Jean Lassalle parle lentement, il est très posé, il est agréable à écouter, mais il est pas dynamique. Voilà. Mais encore une fois, Lolita, je le répète, le temps de parole est décompté à la seconde près. On voit les candidats, on les voit tous autant. Tous. On les voit tous. C'est juste qu'il faut regarder souvent la télévision pour s'en rendre compte. Mais moi, là, j'ai vu à la télé, je les ai tous vus à la télé. Tous. Tous. Celui que j'ai peut-être le moins vu, c'est Éric Zemmour. Parce que peut-être que au moment où moi, j'ai regardé la télévision, il n'y a jamais eu Éric Zemmour. Voilà. Mais sinon, je les ai tous vus. Hein. Il y a quelques jours, j'ai écouté Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Yannick Jadot, Fabien Roussel, il était ce matin sur RMC BFM TV. Ils sont tous. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, s'il faut parler des petits candidats de droite. Voilà. Alors, mais du coup, il n'y a pas de débat avant le premier tour. Alors, Roulia, il n'y a pas de débat avant le premier tour, parce que Emmanuel Macron n'a pas souhaité qu'il y en ait un. Mais pour revenir sur cette histoire de débat, justement, voilà, j'ai noté quelque chose, parce que les gens sont choqués que Emmanuel Macron ait refusé de faire un débat de premier tour. Ça avait été fait en 2017, rappelez-vous. Hein, en 2017, il y a eu donc ce fameux débat du premier tour, sans président sortant. Hein. François Hollande ne s'était pas représenté. C'était, pour le Parti Socialiste, c'était Benoît Hamon. Voilà, donc en 2017, il y a eu un débat qui a été organisé parce qu'il n'y avait pas de président sortant qui se présentait à sa réélection. C'était que des candidats nouveaux, j'allais dire, mais non, mais bref, vous avez compris. Il n'y avait pas le président. François Hollande n'était pas là. Donc il y avait Macron, Mélenchon, Le Pen, Jean Lassalle était là, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Benoît Hamon. Il y avait à droite, c'était Alain Juppé. Si je dis pas de bêtises, il y avait qui d'autre encore? Je sais même plus c'était qui la candidate des écologistes en 2017. Je me demande si c'était pas Eva Joly, je crois, je sais plus. Bref, mais il y a eu ce débat-là. Et ça a été pour moi, c'est mon humble avis, ça a été une grosse erreur de faire ce débat. Parce que c'était illisible, inaudible, brouillon, même si chacun avait des temps de parole. Tu avais Nathalie Arthaud face à Marine Le Pen mélangée, il y avait tout le monde qui était mélangé. Tout le monde voulait donner son avis sur tous les sujets, sauf qu'à un moment donné, c'est pas possible, l'émission a duré je sais pas combien de temps. Non, ça n'a servi à rien ce débat. Ça n'a servi à rien. Et, sachez-le, qu'avant l'élection de 2017, il n'y avait jamais eu de débat. Il n'y avait jamais eu de débat rassemblant tous les candidats. Et ce qu'on prend maintenant comme une norme, là tout le monde est choqué que... Enfin, pas tout le monde, mais il y a plein de gens qui sont choqués qu'il n'y ait pas de débat là. Parce que Macron n'a pas voulu de débat. Mais c'est normal, parce que du coup, il est président sortant et il se représente à sa propre réélection. Donc je peux comprendre qu'il n'a pas le même statut. Il n'a pas le même statut que tous les autres. Il a le statut il est candidat à sa réélection, donc il a plus à perdre que tous les autres. Hein. Celui qui a le plus à perdre dans cette élection, c'est Macron. Hein. Voilà. Si Le Pen n'est pas élu, elle va perdre. Si Mélenchon n'est pas élu, ils vont perdre. Enfin bref, ils vont perdre, mais celui qui a le plus à perdre, c'est Macron. Et avant 2017, il n'y a jamais eu de débat avec 9, 9, 10 candidats. Ça n'a jamais existé. Et moi, je suis totalement pour qu'on arrête avec ces débats du premier tour. En 2017, c'était catastrophique. Faut plus le faire. Le débat, c'est entre deux candidats
ceux qui sont arrivés en tête du premier tour, ils s'affrontent. Là, ça, c'est un vrai débat. Parce qu'ils peuvent parler plus longtemps. Le débat du premier tour qu'on a eu en 2017, des fois, franchement, ils parlaient 30 secondes. T'avais Mélenchon qui coupait la parole à Juppé. Après, t'avais Le Pen qui voulait parler. Dès que Le Pen parlait, t'avais Philippe Poutou qui voulait machin. Enfin, non, c'était pas possible. C'est pas possible. C'était ne plus jamais faire ça. Alors, il y a Lorelai qui dit, après, en refusant les débats, il s'est déjà plombé, je trouve. Ben justement, non, il s'est pas plombé, parce que, je le répète, il n'y a jamais eu de débat au premier tour avec un candidat. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, voilà. Les candidats n'ont jamais débattu tous ensemble avant le premier tour. Ils peuvent faire des micro-débats, comme Zemmour, Mélenchon l'ont... Ça ne choque personne que... ça ne choque personne que Cyril Hanouna ait invité Zemmour et Mélenchon. Et ils ont fait un débat pendant 1 heure, Zemmour-Mélenchon, sur C8, chaîne, regardez, voilà, Cyril Hanouna, une audience de malade. Là, ça ne choque personne. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Zemmour-Mélenchon? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris Fabien Roussel? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris Yannick Jadot? Non, pour représenter la gauche, on a pris Jean-Luc Mélenchon. Et là, ça ne choque personne, ça ne choque aucun candidat de gauche. Et pour représenter la droite, pourquoi on s'est dit on va prendre Éric Zemmour? Voilà. Pourquoi j'ai pas réussi à comprendre cette initiative de Cyril Hanouna de dire je vais mettre en face à face Zemmour et Mélenchon. Voilà. Moi j'aurais bien aimé un Le Pen Mélenchon aussi, pourquoi pas. J'aurais bien aimé pourquoi pas un autre candidat de gauche Roussel ou Jadot. Voilà. Donc on reproche très souvent que les petits candidats ne sont pas suffisamment mis en avant par les médias. Je comprends, même si, encore une fois, je répète, on les voit. Mais voilà, pour recentrer sur la gauche, on met beaucoup en avant Jean-Luc Mélenchon aussi. Il faut dire ce qu'il y est. Est-ce qu'il y a trop de partis de gauche qui sont représentés? La réponse, selon moi, c'est oui. Mais ça, on en parlera pendant des années encore. Alors, qu'est-ce que tu nous as dit, Loutre, sur la librairie? Ton message était trop long, mais je vais essayer de le lire malgré les rayures. En librairie, tu es libre de vendre à peu près tout ce que tu veux. Ok, ouais, d'accord. Il n'y a pas de différence. Ok, bah oui, non, mais c'est ça. Vu que c'est privé, effectivement, tu as le droit. Bah merci à toi, Loutre, pour l'information. Il y a Lolita qui dit... Ça n'a rien à voir, c'était pas pour représenter droite-gauche, c'était juste pour confronter ces deux candidats. Oui, mais c'est pour représenter... C'est toi, Lolita, t'es électrice de Jean-Luc Mélenchon, on le sait. Donc tu iras dans son sens, mais c'était pas pour opposer Mélenchon et Zemmour. Enfin oui, c'était pour opposer Mélenchon et Zemmour, c'est-à-dire deux grosses têtes, deux grandes gueules, faut dire ce qu'il y a. Mélenchon et Zemmour, c'est deux grandes gueules. Ils ne s'aiment pas, ils ne pourraient pas faire de barbecue ensemble, ni partir en vacances. Mais... Et on n'a pas eu d'opposition entre Mélenchon et Philippe Poutou, par exemple. On n'a pas eu d'opposition entre Mélenchon et Fabien Roussel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un gros reproche que je peux faire sur ce fameux vote utile de la gauche. Bon, je me suis noté ça. Je ne sais pas si on va partir tout de suite là-dessus. Mais si, on peut vite fait le dire. Parce que ça reste dans le sujet de qui a fait une bonne campagne. Donc c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, Mélenchon était à fond, Le Pen était à fond. Macron, vite fait, un petit mot sur lui, je trouve qu'il n'a pas été assez à fond pour le coup. Je trouve que Macron, il aurait dû se montrer beaucoup plus. Il a fait un seul gros meeting. Il aurait pu en faire plus de conférences, plus de meetings. Voilà. Pour moi, Macron, il a manqué. Et je pense qu'il va le payer cher, Macron. Je ne dis pas qu'il peut perdre cette élection. Je pense qu'il ne s'est pas assez montré. Et il s'en rend compte là. Il voit que Marine Le Pen commence à prendre pas mal de voix. Donc il a été pas absent, mais un petit peu trop en retrait, je trouve. Et pour revenir sur la gauche, Jean-Luc Mélenchon était à fond. Et ce que je reproche à toute la gauche sur cette campagne, c'est que le mot d'ordre, et ils ont été plusieurs à le dire, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel notamment, Anne Hidalgo dernièrement aussi l'a dit, c'est qu'ils ont été tous d'accord pour dire non au vote utile. Et ça, c'est un gros reproche que je fais à tous les candidats de gauche, c'est que, même en 2017, c'était pareil, ils sont pas favorables à ce fameux vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. Et du coup,
Et bah du coup, comme d'habitude, et bah il y a trop de candidats de gauche, voilà. Anne Hidalgo, elle va faire 3%, Nathalie Arthaud, s'il faut, elle en fera 2, Philippe Poutou, il en fera 2, Fabien Roussel, moi je pense que ça sera la surprise des petits partis, mais ils ont été tous d'accord pour dire, ils sont tous d'accord pour dire que le vote utile, c'est pas quelque chose vers lequel il faut aller, voilà. Et c'est là la grosse faiblesse de tous ces partis qu'on va étiqueter de gauche. Voilà. C'est dommage. Alors, Roussel est venu débattre chez Hanouna, Jadot aussi. Oui, mais ils ont débattu avec qui Lolita, moi ce que je veux dire, c'est que... Après, j'ai pas tout vu, hein. Est-ce qu'il y a eu un débat Mélenchon-Roussel, par exemple? Moi, c'est ça que j'ai envie de te demander. Est-ce qu'il y a eu un débat sur une grande chaîne de télé entre Mélenchon et Roussel, par exemple? Je ne pense pas. Parce que les télés, elles ont besoin d'opposition forte. Donc, c'est normal qu'il y ait eu un Mélenchon-Zemmour chez Cyril Hanouna. Parce que c'est deux personnalités très fortes. Mais là, ce que je veux mettre en avant, c'est que... des fois, tu peux aussi faire des oppositions au sein du même... tu vois? Ça a dû se faire, j'ai pas tout vu, moi. Hein. Et peut-être qu'il y a eu un Le Pen-Pécresse quelque part qui a été fait. Je sais pas, j'ai pas tout vu. Peut-être qu'il y a eu un Mélenchon-Roussel ou un Mélenchon-Poutou même. Même si on sait que Philippe Poutou sera pas élu président. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un débat entre Mélenchon et Poutou pour que, enfin, que je puisse comprendre pourquoi il y a autant de partis de gauche. Moi, j'aimerais qu'ils se confrontent, tous ces partis de gauche, qui disent non au vote utile. J'aimerais qu'ils se débattent tous ensemble, justement. Ils appellent pas à voter Mélenchon, hein. Fabien Roussel, il invite à voter pour lui. Philippe Poutou, il invite tout le monde à voter pour lui. Anne Hidalgo, elle a envie que les gens votent pour elle. Hein, Donc, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il reproche à Jean-Luc Mélenchon? Enfin non, je sais ce qu'il reproche à Jean-Luc Mélenchon. Il reproche à Mélenchon d'être trop vieux, faut dire ce qui est, d'avoir fait trop d'erreurs, de communication, etc. Mais j'aimerais comprendre pourquoi là, la gauche, sur cette campagne, c'est une grosse erreur. Ils ont beaucoup insisté sur le non, le vote utile n'est pas quelque chose d'utile, justement. Voilà. Ça a été une erreur, selon moi. Parce que, du coup, tous les électeurs de gauche sont perdus. Hein. Voilà. Bah oui, ils sont perdus, ils savent pas. Et ça va faire comme en 2017, vous allez voir. Je suis... y a Mara qui dit, Babou, Philippe Poutou refuse TPMP. Bah... En même temps, là, pour le coup, je vais être d'accord avec Philippe Poutou. Je pense que TPMP, c'est pas la meilleure émission qui existe, mais voilà. Il y a Roulia qui dit Zemmour allait rentrer sur le plateau et Poutou a dit ah, le raciste. Ah oui. Le raciste est accusé d'agression sexuelle. Oui, je me rappelle de ça. Philippe Poutou, il a. Ça, c'est une grosse erreur de Philippe Poutou. Hein. Parce que là, on est en campagne présidentielle. Tu peux pas. Tu ne peux pas t'exprimer de cette façon-là quand tu parles d'un candidat à l'élection présidentielle, je trouve. Je trouve que il allait un petit peu loin. Même si en soi, il a raison, hein, Éric Zemmour a été accusé d'agression sexuelle. Si ça se trouve, il a encore des enquêtes en cours, je ne sais pas. Certains lui mettent cette étiquette de raciste. Moi, je préfère pas me positionner, parce que pour moi, le racisme, c'est une notion très... chacun va avoir du racisme là où il a envie de le voir. Même si on est d'accord qu'Éric Zemmour a quand même pas mal de propos qui sont racistes. Mais voilà, encore une fois, qui est raciste et qui ne l'est pas? C'est quoi être raciste? Est-ce que moi je suis raciste? Est-ce que toi tu es raciste? Je pense qu'on est tous racistes à un moment donné dans notre vie. On a tous... mais on est d'accord que si on doit placer les gens sur l'échiquier du racisme, Éric Zemmour est quand même pas mal positionné. Mais... ce que Philippe Poutou a fait, j'ai pas trouvé ça très sportif. Voilà. Philippe Poutou, c'est un peu le mec qui est contre tout. Je suis d'accord avec toi, l'outre. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, moi, pour revenir sur qui a fait une bonne campagne ou non, je trouve que la gauche en général, Mélenchon a fait une très bonne campagne, mais tous les autres partis, ils ont fait une campagne, des fois, j'ai trouvé mélenchoniste, et j'ai trouvé ça particulier. Mais en 2017, c'était déjà le cas. Hein.
Voilà. Alors celui de gauche qui a fait la meilleure campagne, les deux, enfin pour moi c'est Roussel, enfin Mélenchon bien sûr, mais Roussel je l'ai trouvé très bon, et Yannick Jadot, je l'ai trouvé un peu en retrait. C'est dommage parce que les écologistes, ils avaient quand même gagné pas mal de voix, je trouve, et bah là, voilà, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour les écologistes, c'est que ils avaient gagné des points, et voilà. Donc c'est dommage. Alors, TPMP face à Baba, tac tac tac, bon on va parler de ça. Alors, il y a Lolita qui dit c'est pas une étiquette de racisme pour Zemmour, il a été condamné. Oui, t'as raison, je suis pas au courant de toutes les affaires de Zemmour. Hein. Mais voilà, après, il est là, il a le mérite, hein. Il a le mérite d'être là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Aksubu? Non, mais le vote utile, Babou, ça sera que au second tour quand ils auront vu que c'était une mauvaise idée. Mais le vote utile, ce sera quoi après? Moi, j'attends de voir. Hein. De toute façon, moi, je suis chaud bouillant pour ce premier tour. Comme je vous l'ai déjà dit, j'attends de voir qui va passer. Mélenchon, Le Pen, c'est très serré dans les sondages. Pécresse, elle a perdu de ouf. Pécresse, on va pas la voir. Et Zemmour non plus. Donc ça se joue encore, comme l'année en 2017, ça va se jouer entre Mélenchon et Le Pen. Et là, les grosses surprises, ça va surtout être au niveau des pourcentages. C'est-à-dire que si Le Pen est très proche de Macron après le second tour, ben là, ça va être intéressant. Mélenchon n'abandonne pas l'idée de passer au second tour. Attention, il a encore toutes ses chances. Hein. Voilà. Il y a Fuertosprod qui nous dit les écolos, ils ont pas mal déçu en mairie. À Lyon, par exemple, j'étais content au début, mais j'ai vite déchanté. Ah, c'est vrai que les écologistes en mairie, ouais, je sais pas. C'est vrai que nous, on n'a pas de maire écologiste, mais ils avaient pris quand même pas mal de sièges en local, les écologistes. Effectivement, s'ils ont déçu au niveau local, ça peut se comprendre que du coup, Yannick Jadot soit un peu à la traîne. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Il y a Lolita qui dit raciste, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un délit. Mais, et je suis d'accord avec toi, Caro, qu'il y a une définition dans le dictionnaire du mot racisme. Hein. On est d'accord. Hein. Mais je sais pas comment m'exprimer là-dessus. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a une définition, il faut la respecter. Et s'il a été condamné, de toute façon, il a été condamné. Hein. Voilà. Après, oui, non, la question que je voulais vous poser, c'est ça. C'est, est-ce que selon vous, du coup, tous les gens qui votent pour Éric Zemmour, ou même tous les gens qui votent pour Marine Le Pen, sont des racistes? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, selon vous, ceux qui votent Zemmour sont tous racistes? Réponse oui ou non dans 2 minutes. Là, je vais me prendre de l'eau et on se lance une pub et je reviens. Je vous mets un sondage. De retour. Alors, vous avez voté quoi? Est-ce que voter Éric Zemmour, c'est être raciste? Oui, non. Alors, pour l'instant, c'est partagé quand même. Hein. Vous voyez, moi, je suis pas d'accord avec tous les gens qui votent oui. Hein. Pour moi, pour moi, ceux qui votent Éric Zemmour ne sont pas forcément des racistes. Et c'est là, en fait, que je voulais apporter ma nuance, même si je peux comprendre, je comprends ceux qui disent que le racisme n'a pas de nuance, etc. Mais on voit là par exemple Lolita, elle nous dit, moi j'ai mis oui, ceux qui votent Zemmour sont racistes, point, il affiche clairement, si tu votes pour lui, c'est que tu adhères forcément à ses idées, sinon il vote pour de mauvaises raisons. Donc pour Lolita et pour tous les gens qui votent oui, pour vous, voilà, si on vote Zemmour, on est raciste. Il y a Caro qui dit c'est très généralisateur et simpliste de dire que ceux qui votent Zemmour sont forcément racistes. La réalité est bien plus complexe que ça. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis là, Caro. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont perdus des fois tout simplement et qui vont choisir un candidat. Je pense que ceux qui choisissent Éric Zemmour, c'est notamment parce que, comme l'a dit Mara ou d'autres, c'est peut-être qu'ils vivent dans des quartiers très sensibles où il y a plus d'insécurité. Il y a des endroits en France où il y a une insécurité énorme. Moi, je vis dans un... Je peux même pas employer le mot quartier, parce que moi, je vis à la campagne, donc je vis dans une campagne qui est quand même plus ou moins calme. Donc, je suis pas tous les sujets liés à l'immigration, aux migrants,
à l'immigration légale ou à l'immigration clandestine, tous les sujets liés aux caméras de surveillance, à l'insécurité, tout ça, c'est des sujets qui ne me concernent pas, personnellement. Donc, c'est pas forcément ça que je vais écouter chez un candidat. Voilà, si un candidat mise là-dessus, dans sa campagne, moi, ça va pas me parler. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui ça parle, parce que voilà, ils sont touchés par ces sujets-là. Et je pense pas que ceux qui votent pour Mélenchon sont des racistes. Et vous êtes 56% à être de mon avis. Donc c'est serré, hein, c'est du 56-44, hein, c'est quand même très serré. Hein. Et donc voilà. Il y a Lorolai qui dit le racisme a forcément des nuances. Si tu prends la définition, c'est mépriser une personne en surpoids. Si tu prends la définition, mépriser une personne en surpoids, ça peut être du racisme. À partir du moment où tu te sens supérieur à une particularité, tu es raciste. Et je suis d'accord en fait, Lorolai avec toi. Et au-delà de ça, moi j'apporte encore plus de nuances au racisme, dans le sens où avant, la notion de racisme, elle était très simple à définir. C'est-à-dire que un raciste, c'était quelqu'un, c'était voilà pour moi un raciste avant Internet, avant les réseaux sociaux, c'était les nazis, c'était les mecs qui disaient ouvertement j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes. Ça, c'était un raciste. Sauf que maintenant, si tu es blanc et que tu prends un accent antillais pour parler, ou que tu prends un accent africain, tu es raciste. Et tu vas être doublement raciste parce qu'un accent africain, ça veut rien dire. Voilà. Maintenant, depuis qu'il y a ce fameux wokisme et que les gens, soi-disant, veulent se réveiller et je ne sais pas, ce mouvement me dépasse. Maintenant, voilà, dire africain, ça veut rien dire parce que, bah oui, africain, il y a plein de pays. T'as pas le même accent au Sénégal qu'en Afrique du Sud ou qu'en Éthiopie, tu vois. Si tu es blanc et que tu prends l'accent chinois, tu es raciste. Parce que je vais pas le faire, là. Je vais pas le faire parce que même si j'ai juste envie de vous montrer ce dont j'ai envie de parler, je ne peux même plus le faire. Voilà. Et moi, qui ai grandi sur l'île de la Réunion, qui vient de là-bas, je suis réunionnais. Avant d'être chinois, d'être indien, d'être noir, d'être blanc, d'être musulman, le réunionnais, il est avant tout réunionnais. Il est créole, il parle français, mais il a ses coutumes. Il va à la mosquée, il va au temple Malbar, il va fêter le nouvel an chinois, etc. À La Réunion, ça a toujours été coutume de dire que voilà, les Malbars, les hindous, c'est des vantards. Ils aiment bien se mettre en avant, ils aiment bien sortir les petites montres en or, ils aiment bien se montrer, belles voitures, etc. Ça a toujours été coutume de dire ah, les Arabes, à La Réunion on dit Arabes voleurs. Arabes voleurs, ça veut pas dire Arabes pickpocket ou les Arabes qui va te cambrioler, non. On dit Arabes voleurs dans le sens où les Arabes à La Réunion, ben voilà, ils ont leurs petites boutiques arabes, ils vendent du tissu, ils vendent des trucs comme ça. Historiquement, c'est comme ça. Et c'est connu parce que ça va pas être les gens avec qui tu vas pouvoir négocier quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a toujours dit Arabes voleurs. Ah, lui, regarde les prix, ça voleur, ça t'est... Voilà, les Chinois, c'est pareil à La Réunion, les Chinois, ben voilà. Chaque culture à La Réunion a ses stéréotypes, a ses trucs. Et moi, quand j'étais jeune, je sais pas, moi, j'avais des potes qui étaient arabes, des potes malbars, des potes chinois, des potes tout ça. Et en plus de ça, ils étaient peut-être pas tous forcément chinois parce que... Et c'est pour ça que moi, je mets une nuance dans le racisme parce que moi, en tant que blanc, si j'ai envie de prendre un accent antillais, je me sens légitime. Au fond de moi-même, parce que j'ai des racines, tu vois. Mais si je fais ça au sein d'une communauté où il n'y a que des blancs parisiens qui votent pour... voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Eh ben, ça va être très mal pris. On va dire, mais pourquoi tu parles avec cet accent-là ça va pas ou quoi? Enfin, à un moment donné, tu respectes les cultures et tu respectes tout le monde. Je veux dire, toi, tu es français, tu n'as pas... Pourquoi, lorsque tu parles d'un ami africain, tu te sens obligé de parler avec un... tu vois? Et c'est pour ça que moi, je mets une nuance sur le racisme. C'est parce que maintenant, tout le monde est raciste, en fait. J'ai envie de vous dire ça. Tout le monde est raciste. Peu importe ce que tu fais, t'es raciste. Voilà. J'ai l'impression que... Après, il y a le vrai racisme, hein, on est d'accord, que les gens qui sont accusés, notamment Éric Zemmour, il a été accusé, c'est passé, etc. Bon, voilà.
Ça, oui. Mais c'est pour ça que moi, je mets une nuance au racisme, c'est que j'ai l'impression que maintenant, peu importe ce que tu vas dire, tu ne peux plus le dire. Voilà, tu ne peux plus le dire. Voilà, à La Réunion, les Blancs, les Blancs, ils étaient moucatés, ils étaient moqués, ils le sont toujours. Parce qu'ils prennent des coups de soleil plus vite, parce qu'ils savent pas danser, parce qu'ils sont raides comme des piquets. Est-ce que c'est du racisme, ça? Est-ce que c'est raciste qu'un black... Tu sais, je viens de dire black parce que tu peux même pas dire noir, tu sais. Alors que c'est le même mot, mais dans une autre langue. Mais tu dis black, ça passe, tu dis noir, ça passe pas. Bref. C'est pareil, tu peux pas dire un arabe parce que ça veut rien dire. Par contre, tu dis un rebeu, c'est bon. Sauf que rebeu, c'est le verlan de beurre. Enfin, ce monde est fou. Est-ce que c'est raciste qu'un black dise d'un blanc qu'il sait pas danser, qu'il a les fesses plates, par exemple? Il y en a qui diraient oui, c'est totalement raciste. Dans ce cas, tu peux plus rien dire, tu vois? Alors que non, moi je m'en fous qu'un black dise que mon cul il est plat. Mon cul il est plat, bah ouais, qu'est-ce que je te dise? Mon cul est plat, j'aimerais bien avoir ton cul, tu vois? Bah voilà. Est-ce que c'est raciste de dire d'un black quand on est dans le noir à La Réunion, ça se faisait, voilà, on était dans le noir, il y avait les blancs, les métis et les blacks, et ben voilà, et ben on était dans le noir, et puis je me rappelle, on faisait tous ces blagues-là, et puis même mes camarades black, les plus noirs de peau possible, ils faisaient la blague, ils disaient, bah vas-y, ouvre la bouche, monte tes dents, comme ça va nous éclairer la pièce. Bah oui, voilà, parce que, tu vois, et maintenant, c'est le genre de truc que tu ne peux plus dire. C'est pour ça que moi je mets des nuances au mot racisme. Parce que pour moi, le racisme, la définition de racisme a été tellement floutée par toutes ces interdictions qu'on a, que maintenant il y a des vrais racistes, on est d'accord, Dieudonné notamment, très antisémite, Éric Zemmour, on est d'accord pour le dire, hein. Mais, c'est quoi être raciste? Moi je peux pas le dire. Voilà. Je peux pas dire c'est quoi être raciste. Voilà. C'est pour ça que je dis que pour moi, le racisme n'a pas de définition propre. Voilà. Ou alors, il faudrait que tous les gens qui sont fervents défenseurs du mouvement wokisme nous mettent une nouvelle définition. Voilà. Ok? Salut Sabeda, bienvenue à toi. J'arrive à prendre un live en cours. Bah, bienvenue à toi. Hein. Bienvenue à toi. Galvaudé. Rita, elle nous dit pourquoi j'ai été banni. Mais t'as pas été banni, Rita, qu'est-ce que tu racontes? Bah, et Rita, elle a toujours pas compris que si tu mets des messages trop longs, ça ne marche pas, Rita. Hein? Voilà. Alors. Ton message était trop long, du coup, on va pas dire. Alors, il y a Rita qui dit non, Babou, maintenant, black, ça ne passe plus, c'est noir qu'il faut dire. Car on est fiers d'être noir, on n'a pas besoin d'un autre mot. Bah, mais c'est des conneries, Rita, parce que je suis désolé, ça continue d'exister, le mot black, tu vois, c'est la black économie, la black... voilà, il y a plein de quartiers à Paris, tu dois les connaître, tu les connais, Rita, voilà. Il y a des quartiers à Paris où il y a des coiffeurs black, etc. Donc, bon, si maintenant il faut dire noir et pas black, c'est qu'à un moment donné, voilà, moi je comprends plus rien, de toute façon. Voilà. Il y a Fuertos Prog, il a dit quelque chose de très drôle, il a dit « De toute façon, tous ceux qui ne veulent pas d'étrangers en France, on a bien compris que l'important c'était l'écologie pour eux. » Ouais, t'as raison, ouais. Une fois que tous les pays proches de l'équateur seront invivables de par le réchauffement climatique et que tout le monde ira s'entasser vers les hémisphères, on devra s'y faire. Ça, c'est pas con ce que tu dis, hein, Fuertos. C'est vrai que, bah après, on sera mort, hein, mais dans 50 ans... Enfin, on sera pas mort dans 50 ans, tu me diras. Mais dans 50 ans ou dans 100 ans, il y a certains pays proches de l'équateur où, effectivement, la vie sera, à mon avis, invivable. Il fera beaucoup trop chaud. Et donc, les gens, les populations vont migrer. Et vont migrer vers l'Europe ou vont migrer vers le sud. Voilà, vers le sud de l'Afrique. Et après, plus bas, il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin, si tu veux aller en Nouvelle-Zélande ou... voilà, ou l'Amérique du Sud, là-bas, où il fait moins chaud, quoi. Argentine, Chili, etc. Tous ces pays-là, il fait moins chaud. Mais ouais, c'est possible, hein, t'as raison. Tous ceux qui vivent au Mexique, s'il faut, à un moment donné, dans 100 ans, il fera tellement chaud, au Mexique, tout ça, où voilà, et puis ils descendront, où ils monteront. Ils iront vers les États-Unis, ou vers l'Europe, ou vers la Russie. Voilà.
Alors, du coup, je voulais maintenant, parce que là, on a terminé sur la campagne et tout ça, tout ça. Oui, on a fait une petite parenthèse sur Zemmour qui a pris 10 minutes, mais on va s'arrêter là. Je voulais vous dire qu'il y avait, les derniers sondages que j'ai pu lire moi, on a encore 29% d'indécis. 29% d'indécis, ça veut pas dire 29% de gens qui vont pas voter, mais il y a encore 29% des gens qui ne savent pas pour qui voter. Alors, moi, perso, j'ai pas encore choisi, hein. J'ai pas encore choisi. Donc là, vous êtes 60 dans le chat, et j'aimerais bien que les 60 vous votiez. Est-ce que tu sais pour qui voter? Voilà. Oui, non. C'est facile pour voter, hein. Vous avez le petit truc qui apparaît en haut du chat Twitch. Vous mettez oui, non. Est-ce que tu sais pour qui voter? Hop, il apparaît là. Alors, moi, je vais mettre non tout de suite. Hop, non, voilà. Donc, on va voir. Vous êtes 60. Je veux qu'il y ait 60 personnes qui votent, s'il vous plaît. Hein, c'est important. Donc, moi, perso, je ne sais pas encore pour qui voter. Et j'hésite entre 3 candidats. Tu vois? J'hésite entre 3 candidats. Et mon hésitation, elle est très... tu vois? C'est pas facile du tout. Hein, c'est pas facile du tout. Parce qu'il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres. On a Macron, président sortant, qui a fait des choses intéressantes et qui a fait des choses moins intéressantes. Et qui a plein de choses qu'il n'a pas fait. Il y a Le Pen qui gagne des voix. Il y a à gauche, il y a Mélenchon. Il y en a d'autres. Moi, je sais pas. Je sais pas si je vais faire un vote de cœur. Hein, si je fais un vote de cœur, ça ira plus vers les écologistes. Ou est-ce que je fais un vote dans le sens où j'ai envie de donner des voix directement à un candidat qui a plus de chances? Je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Donc voilà. Il y a 29% d'indécis, c'est ce que j'ai vu là, moi. Quelqu'un m'appelle. Bon, je refuse l'appel, je travaille, frérot. Je peux pas répondre. Moi, je suis pas comme Cyril Hanouna qui répond à son papa au téléphone. Donc ça, c'est pour les indécis. Après, j'aurais pu chercher le dernier pourcentage dans les sondages des abstentionnistes. Si vous arrivez à me le trouver, ça me fera gagner du temps. J'aurais pu chercher le pourcentage d'abstentionnistes. Mais les indécis, vraiment, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens arrivent à faire un choix? Je pense qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à choisir et qui, au final, ils vont arriver devant l'urne et puis ils vont voter blanc, quoi. Alors moi, ça va pas être mon cas parce que je vais me positionner. Mais je sais pas ce qui va faire que je vais me positionner. Il y a Sabeda qui dit, il y a aussi 70% des gens qui veulent changer de président. Et moi, je sais pour qui voter au premier et au second tour. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est très bien. Alors, il y a des tests possibles, nous dit Tahiti Ju, pour les indécis. Je vais vous montrer juste, effectivement, moi j'ai fait un test. Je vais vous montrer, ça s'appelle La Boussole, je vais vous le mettre là, il va apparaître à l'image juste après. D'abord, je lis le chat et après, je vais vous mettre le test qui... J'ai vu qu'il y avait des applications, etc. On avait parlé d'une application qui s'appelait l'Élysée ou Élysée ou je sais plus quoi. Mais c'était trop long, il y avait vraiment beaucoup de questions. C'était trop chronophage. Et là j'ai trouvé un truc qui s'appelle La Boussole, qui a été fait par Sciences Po, en partenariat avec Ouest France, avec 20 minutes, c'est Sciences Po, enfin bref, je vais vous le montrer. Et celui-là, je l'ai trouvé pas mal. Alors, il m'a pas encore fait choisir, mais ça te permet de te positionner sur un... Ça te permet de te positionner un peu mieux. Alors, il y a Mara qui dit, mais comment ils connaissent ce taux? Même moi, on m'a jamais sondé pour savoir pour qui je vote. Bon ben Mara, on l'a dit la semaine dernière, mais un sondage, ce n'est pas toi, Mara. Un sondage, ça ne marche pas comme ça. Un sondage, c'est un échantillon représentatif de la population française. Voilà, un sondage, c'est ça. Les sondages, ça a toujours fonctionné comme ça, et ça marche très bien, les sondages. Si les sondages ne marchaient pas, les entreprises n'ouvriraient pas de nouveaux magasins chez vous. Une usine ne s'implanterait pas chez vous. Un sondage, ça sert à ça. Une entreprise, avant de s'implanter, elle fait des sondages. Elle fait ce qu'on appelle une étude, elle va étudier sa zone de chalandise, elle fait des études de marché, etc. Les sondages, ça sert. Tu ne vas pas aller voir tous les gens qui habitent à Lyon pour leur demander est-ce que ça vous intéresserait qu'on implante un magasin H&M ici? Non. Par contre, H&M, ils vont faire des études de
quels concurrents sont en place, et ensuite ils vont faire des sondages auprès de la population. Ils vont cibler essentiellement les femmes, qui sont plus à même d'aller dans ce type de magasin, mais ils vont aussi cibler une part d'hommes, ils vont cibler tous les âges, etc. Et suivant les résultats, ils vont dire, bon, voilà, est-ce que la population est prête à accueillir notre magasin? Oui, non, voilà. Les sondages, c'est comme ça que ça marche. C'est un échantillon représentatif de la population française. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tous les corps de métier, les plus pauvres, les plus riches. Voilà. Alors, il y a Lolita qui dit « Babou, tu peux donc potentiellement voter Mélenchon ?» J'ai jamais dit ça, Lolita. J'ai jamais dit ça, Lolita. Justement, de tous les candidats de gauche, c'est celui qui m'énerve le plus, tu as pu le comprendre. Et je ne suis pas favorable au vote utile pour Mélenchon. Voilà. Moi, j'espère que aux prochaines élections, il l'arrêtera. Alors, est-ce que tu sais pour qui voter? Vous êtes 54% à savoir pour qui voter. Et vous avez été, merci, vous avez été 35 à voter. Bah, voilà, pas tout le monde a voté, mais merci. Il y a quand même beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ont voté. Voilà. Il y a le Rouya qui dit Mélenchon est trop dangereux, je trouve, à l'international, et son discours sur les flics. C'est vrai que Mélenchon, il est très, très... il a un discours sur la police qui, moi, me choque beaucoup. C'est ce qui... Je suis un peu avec Rouya. J'aurais pu voter Mélenchon, mais en fait, la position qu'il a par rapport aux forces de l'ordre me choque beaucoup. Voilà. De toute façon, j'ai toujours été choqué par cette tranche de la gauche anti-police. Et c'est dommage. Notamment, je ne vais pas revenir dessus, mais il a perdu beaucoup de points quand il était face à Baba, face aux policiers. Là, Jean-Luc Mélenchon, il a perdu le peu de gens qui hésitaient. C'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a Lolita qui dit Trump et le Frexit, les sondages n'avaient rien prévu. Alors Trump, les sondages n'avaient pas prévu qu'il allait gagner, Donald Trump, mais il n'était pas non plus très très en retard. Faut dire ce qui est, parce que souvent les anti-sondages prennent l'exemple de Donald Trump. Il n'était pas favori sur les sondages, mais il n'était pas non plus très à la traîne. Hein. Voilà. Et le Frexit, je ne sais pas de quoi tu parles, parce qu'il n'y a pas de Frexit. Le Frexit, il n'y a pas de Frexit. Le Brexit peut-être, tu voulais dire. Après le Brexit, ça... Non, les sondages, quand même, ça n'a pas été une surprise, le Brexit. Hein. Non, ça n'a pas... Et Trump, ça a été une surprise, mais je le répète, il n'était pas à la traîne dans les sondages. Pas du tout. Il n'était pas du tout à la traîne. Et c'est pour ça que, du coup, si on va aller dans ce sens-là, c'est pour ça que Marine Le Pen, du coup, si on veut prendre l'exemple de Trump, justement, les gens qui sont anti-sondage, voilà, prenons l'exemple de Trump, et ben dans ce cas-là, ça va dans le sens de Marine Le Pen. Hein. Parce que Marine Le Pen, elle n'est pas donnée favorite, elle n'est pas donnée gagnante de l'élection présidentielle, mais par contre, elle gagne des voix. Elle gagne des voix dans les sondages. Donc si on dit que les sondages, il ne faut pas les écouter, etc., c'est rarement le cas. C'est rare, ce n'est même jamais arrivé, qu'un candidat ait 30% d'intention de vote et qu'au final, il se retrouve avec, je ne sais pas, 18 ou 20%. Non, il y a toujours une marge d'erreur dans les sondages. La marge d'erreur, je crois que c'est 2 à 3%. Ça, c'est la marge d'erreur des sondages. Mais si on veut aller plus loin, et si on veut dire, bon, ben, regardez Donald Trump, aucun sondage le donnait gagnant, et ben dans ce cas-là, c'est Marine Le Pen qui gagne beaucoup de points, là. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Ça, c'est... Voilà. Il y a Clem qui dit Mélenchon, c'est un opposant de base, donc à qui il va s'opposer s'il est élu. C'est vrai que Mélenchon, il a une très forte prestance en tant que membre de l'opposition, mais Marine Le Pen aussi. Hein. Marine Le Pen aussi, c'est une très forte figure de l'opposition, même si en soi, le Front National n'est pas vraiment représenté dans l'Assemblée, etc. Mais en tant que porte-parole enfin, Front National, du Rassemblement National, pardon, en tant que voilà, représentante du RN, faut dire ce qui est, franchement, Mélenchon et Le Pen, ils sont, sur la forme, ils sont pour moi quasiment identiques. Ils sont tous les deux très bons, très très bons. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu soulèves, Clem, c'est qu'ils sont tellement bons dans le rôle d'opposition qu'ils ont depuis 10 ans, que s'ils sont élus, qu'est-ce que ça va donner? Et qui est-ce qu'ils auront en face d'eux? Bah si, c'est simple. Si Mélenchon il est élu, t'inquiète pas qu'en face de lui, bah, il n'aura pas Macron, parce que Macron, il va arrêter. Si Mélenchon est élu, en face de lui, il aura Marine Le Pen. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Je pense que oui, je pense que Macron, s'il perd l'élection, il arrêtera. Hein. Voilà. Et si Marine Le Pen est élue, bah, ce sera un scénario inverse. L'opposition viendra surtout de la France insoumise. Voilà. Voilà, donc... Mais ça, c'est intéressant ce que tu as dit. Qu'attendez-vous d'un président, nous dit Sabeda. Merci beaucoup, Sabeda, parce que du coup, là, tu me lances. Je voulais vous poser cette question.
Je voulais vous poser la question maintenant, parler des abstentionnistes. Donc, les abstentionnistes, moi je posais cette question-là. Je vais vous mettre un sondage. Hein. Est-ce que tu vas voter? Ça, c'est une question plus ouverte. Oui, non, voilà. Parce que les gens qui ne vont pas voter, s'il vous plaît, vous répondez à ce sondage. Est-ce que tu vas voter? J'aimerais voir, là, hein, vous êtes 50, 60, voilà. Vous votez, là. Il y a des gens qui, ouvertement, n'ont pas peur de dire qu'ils ne vont pas voter. Alors moi, je vais poser la question à ces gens-là, je vais poser la même question que Sabida, je l'avais noté tel quel, donc tu lis en moi. Qu'est-ce que vous attendez d'un président? Et je n'arrive pas à comprendre, moi, les abstentionnistes, les gens qui n'arrivent pas à se retrouver dans un candidat alors qu'on en a 12. Je l'ai déjà dit, mais si tu ne sais pas pour quel grand parti voter, tu peux voter pour un plus petit parti dans lequel tu vas plus te retrouver. Voilà. T'as Jean Lassalle, t'as les partis d'extrême gauche, t'en as plein. T'as les écologistes, les communistes qui reviennent là. T'as Nicolas Dupont-Aignan, royaliste, etc. Tu peux te retrouver dans quelqu'un. Voilà. Et des fois, j'ai l'impression que les gens qui ne votent pas, et les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'hommes politiques pour gérer leur vie, c'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'apporte la politique à ta vie. La politique, sans politique, je l'ai déjà dit, c'est l'anarchie. Sans politique, il n'y aurait pas la gestion des services publics, on n'aurait pas accès à notre école gratuite, à tout... Enfin, je ne vais pas vous citer tous les avantages qu'on a à être français, et même les étrangers ont aussi des avantages à venir en France. Mais ça, c'est grâce à la politique française et européenne. Voilà. Donc sans politique, il n'y a pas de démocratie, hein, tu vois. Donc les gens qui ne votent pas, j'ai l'impression que ils n'ont pas compris le poids que ça a. Tu vois, c'est comme une entreprise. Une entreprise, si elle n'a pas de personne qui va prendre la décision finale, l'entreprise coule. Même s'il y a des entreprises qui sont gérées par les salariés via des scopes, etc., où tout le monde vote, un salarié, une voix, etc., oui et non, hein, ça c'est faux. Hein. Les scopes, une salarié, une voix, c'est très beau. Sur le papier, c'est très beau. Moi-même, je suis salarié d'une scope. Bon, là, je vous dis ça, mais je vous réexpliquerai plus tard pourquoi. Mais je prends l'exemple de Biocop, par exemple. C'est une entreprise française, fruits et légumes, supermarché de fruits et légumes. C'est géré voilà, sur le modèle d'une scope où un salarié égale une voix. Sauf qu'un salarié égale une voix, oui, mais au final, il y a quand même une décision qui est prise. Hein. C'est pas le petit caissier du Biocop de Tourcoing qui va prendre la décision finale. Hein. Il y a des gérants qui sont payés. Voilà, donc il y a quand même quelqu'un qui prend la décision finale en écoutant, bien évidemment, le vote des salariés. Voilà. Un gouvernement, c'est pareil. Je ne vois pas comment tu pourrais gérer un pays sans que quelqu'un prenne des décisions. Voilà. Hein, parce que moi, je suis désolé, je n'ai absolument pas l'étoffe de choisir si il faut qu'on travaille 32 heures ou 35 heures ou 39 heures. Hein, tu vois? Pas du tout. Non. Je laisse ça aux gens qui sont plus qualifiés que moi. Tout simplement. Voilà. Y a Roulia qui dit au premier tour pourquoi s'abstenir, il y en a pour tout le monde, tu as raison Babou. Voilà. L'abstention du second tour me choque moins. Parce que je peux comprendre qu'au second tour, les gens se disent non mais là c'est pas possible. Notamment si on a un duel Macron-Le Pen, j'ai déjà dit la semaine dernière, voilà, il y a plein d'électeurs de gauche qui n'iront pas voter. Parce que en 2017, il y a eu le fameux front anti-Le Pen. Le front anti-Le Pen, à mon avis, si là ça se représente, il ne prendra pas autant d'ampleur. Les gens n'iront... Il y en a plein qui n'iront pas voter. Il y a plein qui n'iront pas voter parce qu'ils ne voudront pas voter de nouveau pour Macron. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Si on a un second tour Macron-Mélenchon, là, je pense qu'il y aura peut-être moins d'abstention. Voilà. Parce que y a certains électeurs de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour qui pourraient voter Macron. Quoique, pas forcément. Donc, voilà. Donc, le second tour, je peux comprendre qu'on ne vote pas au second tour ou qu'on vote blanc. Voilà. Mais les gens qui vont voter, mais les gens qui s'abstiennent au premier tour, j'ai du mal à saisir le pourquoi du comment. On va lire ce qu'elle nous dit Lorelai, qui, elle, n'a jamais voté depuis 15 ans. C'est la première fois qu'elle va voter. J'ai un statut hyper particulier, je me faisais toujours entuber quelque part, donc je n'en voyais pas l'intérêt. Alors que si je m'y intéresse vraiment, depuis mes 15 ans. Et bah tu vois, Lorelai, là ce que tu dis, c'est très intéressant. Et moi j'ai envie de faire passer ce message-là, et vous allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais je pense que quand on vote, on vote pas forcément pour soi. Je pense qu'il faut qu'on arrête des fois d'être
égoïste et de chercher à vouloir augmenter son salaire, vouloir augmenter sa retraite, vouloir augmenter telle ou telle allocation, vouloir augmenter les allocations familiales. Et à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas qu'on vote pour un candidat qui dise moi, je vais augmenter la prime de rentrée scolaire. Ou alors, moi, je vais enlever la taxe d'habitation. Il y a plein de gens qui ont voté pour Macron parce que Macron a enlevé la taxe d'habitation. En fait... Bon, ok, vous êtes quand même beaucoup à aller voter, 96% à aller voter. Bon, ben, on n'est pas nombreux, on est 50. Hein. C'est un sondage, là, qui n'est pas représentatif de la population française. Mara et tous ceux qui sont anti-sondage, donc on ne va pas le prendre en compte. Il n'y aura pas juste que 4% d'abstentionnistes, parce que c'est pas comme ça que fonctionnent les vrais sondages. Mais là, ce matin, on a 4% d'abstentionnistes. Et donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de voir la politique comme quel est le candidat qui va le plus m'aider moi individuellement. C'est-à-dire que, enfin, moi, je vois plus la politique comme une vision à long terme. Enfin, certes, ça dure que 5 ans, on est d'accord, donc c'est un long terme très court, mais quel changement j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait des changements déjà, ou est-ce que j'ai pas envie qu'il y ait des changements ? Si là, je suis très bien comme ça, je peux voter pour le président candidat. Je peux voter pour Macron. Par contre, si j'ai envie qu'il y ait des changements, je vais voter pour quelqu'un d'autre. À droite, à gauche, peu importe. Voilà. Déjà, tu peux te poser cette question-là. Est-ce que là, je suis bien ou est-ce que je suis pas bien ? Ensuite, quel changement tu as envie pour la France ? Est-ce que tu as envie que ça aille plus vers l'écologie ? Est-ce que tu as envie que ça aille plus vers le pouvoir d'achat ? Est-ce que tu as envie que ça aille plus... Est-ce que au fond de toi-même, t'es plus sensible au fait que, il faut qu'on travaille moins longtemps ? Ou est-ce que, à l'inverse, t'es plus sensible au fait qu'il faut qu'on travaille plus longtemps ? C'est quelle vision tu vois du pays ? Quelle vision tu vois ? Voilà. Pour moi, c'est plus comme ça que je vois la politique. Et malheureusement, je pense qu'il y a trop de gens qui votent pour leur petit intérêt personnel. Voilà. Moi, je suis handicapé. Je vais regarder les propositions que les candidats font pour les handicaps. Tiens, lui, il propose d'augmenter de temps. Allez, hop, tiens, je vais voter pour lui. Tiens, voilà. Moi, je suis prof. Bon, je vais regarder. Alors, je comprends, hein. Les fonctionnaires, pour ne citer que les fonctionnaires, c'est normal que tu regardes aussi ce qui est fait pour toi-même, ta petite personne, etc. C'est normal, hein. Mais il faut aussi des fois avoir une vision plus globale de qu'est-ce qu'on a envie pour notre pays. Voilà, c'est... Donc de dire je ne vote pas, et encore une fois, au premier tour, tu peux toujours trouver pour qui voter, franchement. Voilà. Et moi, je me dis que des fois, c'est important de se dire, voilà, qui peut changer, si on a envie de changement, qui peut changer les choses, qui peut apporter du renouveau, etc. Si on a envie de renouveau, il faut qu'on aille vers quelqu'un qui va apporter du renouveau au pays. Et ce renouveau, on va le trouver, peu importe, je pense qu'on peut trouver du renouveau chez tous les candidats, quoique j'ai l'impression que Valérie Pécresse, il n'y a pas tant de renouveau que ça par rapport à ce que Emmanuel Macron propose. Donc Pécresse, ça va pas être la reine du renouveau, je pense. Mais sinon, de tous les autres, voilà, tu as de quoi faire quand même. Tu en as 12. Hein. Il y a Lolita qui dit, si tu penses que c'est tous des pourris et des corrompus, c'est normal de ne pas voter. Je suis désolé, si tu penses que Philippe Poutou, c'est un corrompu, si tu penses que Nathalie Arthaud, elle est pourrie, si tu penses que Jean Lassalle, c'est un corrompu, c'est qu'à un moment donné, au fond de toi-même, ton cerveau, il faut que tu refasses une mise à jour. Je suis désolé. Voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui considèrent de toute façon qu'on est manipulé sur plein de domaines de la société. Voilà, qu'il y a des gens qui tirent les ficelles et qui nous disent quoi faire. Voilà, ça, là, c'est effectivement, je pense, faut faire un petit. Moi, je comprends pas. Voilà. Il y a l'autre qui dit qu'il faut s'intéresser à ce qu'on aimerait changer, à quel avenir on laisserait à nos proches. Voilà, c'est ça. Il y a Lorelai qui dit « En vrai, je voulais juste qu'on me prenne pour un être humain. J'ai été maman étudiante et clairement, on n'existe ni dans la politique ni dans les lois. Tu n'as aucun droit. » Oui, non mais je suis d'accord avec toi, les étudiantes qui sont mamans. Après, ne dis pas que tu n'as aucun droit, c'est pas vrai. Enfin, dès lors que tu as des enfants, ça t'ouvre des droits. Effectivement, après, si tu es une étudiante et que tu dois en plus gérer ta vie de famille, c'est compliqué. Mais en même temps, Lorelai, j'ai envie de te dire, là, ton cas particulier des gens qui sont parents jeunes, je veux dire, il y a toujours des gens qui vont être oubliés, plus ou moins, mais tu peux pas dire que tu n'as aucun droit. Enfin, tu vois, ou alors je me trompe peut-être, mais voilà.
de dire qu'on n'a aucun droit en France, moi, c'est quelque chose qui me choque un peu. En France, on est dans un pays où on a accès à tellement de choses, on est tellement chanceux et privilégié d'être français. Moi, je préfère être français qu'être portugais. Voilà. Je préfère être français qu'être marocain. Je préfère être français qu'être ukrainien. Et je vais pas vous faire tous les pays du monde. Voilà. J'ai pas fait des pays asiatiques. Il faut que j'en fasse. Je préfère être français qu'être chinois. Je préfère être français Voilà, vous avez compris. Donc, voilà. Alors, et elle nous dit, le relais, que sur ma fac, elles étaient 5000 à être maman étudiante. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un politique t'aide? En quoi tu veux qu'il t'aide plus? Oui, il pourrait t'aider plus en te disant, pourquoi pas mettre des crèches dans les universités, ça se fait dans certains pays. Dans ce cas-là, honnêtement, si le relais, toi, c'est la famille, les droits des mamans et le droit des familles qui te... voilà, c'est vers ça que tu as envie d'aller, tu es plus sensible à ce type de sujet-là. Honnêtement, je vais pas te dire pour qui voter, mais c'est Marine Le Pen qui a le meilleur programme pour la famille. Hein, alors là, mais à 100%, hein, à 100 000%, hein, pour la famille, pour les mamans, célibataires, etc. C'est vraiment Le Pen, elle a beaucoup axé sa campagne là-dessus. Je te dis pas d'aller voter pour elle, je te dis juste que voilà, si ça c'est un sujet qui t'intéresse, elle en a beaucoup parlé. Voilà, elle en a beaucoup parlé. Alors, Yamara qui dit, mais Babou, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, nous ne sommes pas tous confrontés au même milieu, donc chacun vote pour avoir une meilleure vie. Non, mais je suis d'accord avec toi, chacun vote, t'as raison. Par rapport aussi à... Effectivement, si tu vis dans un secteur avec plus d'insécurité, tu vas peut-être aller vers ce type de candidat. Mais pas forcément, parce que je suis désolé, il y a plein de gens qui vivent dans des secteurs où il y a beaucoup d'insécurité, qui ne vont pas forcément voter plus à droite. Pas du tout. Pas du tout, tu vois. Donc ça dépend aussi de ce que tu vois comme... Des fois, tu peux aller aussi plus loin que toi, et tes convictions vont plus loin que toi et que ta vie perso, et du coup, tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu veux pour la France. C'est ça aussi. Il y a l'autre qui dit, moi je suis d'accord avec toi Babou, je suis fier d'être française, je suis d'accord. Il y a Roulia qui dit, moi j'ai un cousin qui vit en Chine, je peux vous dire que j'ai arrêté de me plaindre depuis un moment. Je suis d'accord. Alors, il y a l'Eurolai qui dit, pour revenir sur ça, ah oui, non, mais oui, je vais pas lire ce que... Oui, tu parles de bourse et des parents qui ne t'aident pas, etc. Oui, mais, non, mais je suis d'accord, mais voilà, après... Il y a Lolita qui dit, c'est énorme, regarde les temps d'abstention, les gens en ont marre de tous les scandales depuis 40 ans, et de se faire gouverner par des gens qui piquent dans les caisses, d'où l'abstention. Les gens ne piquent pas dans les caisses, Lolita. Moi, c'est ce discours-là qui fait m'éloigner de plus en plus des candidats qui mettent en avant ce type de discours-là. Ouais, dans ce cas-là, on a eu François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Gauche, droite. Et là, Macron, enfin, à un moment donné, arrêtons de dire que les gens piquent dans les caisses. Il y a des maires qui piquent dans les caisses, mais il y a des maires qui ne piquent pas dans les caisses. Il y a des députés qui piquent dans les caisses et des députés qui ne piquent pas dans les caisses. Il y a des chefs d'entreprise qui piquent dans les caisses et il y a des chefs d'entreprise qui piquent pas dans la caisse. Il y a des salariés qui piquent dans les caisses, il y a des salariés qui piquent pas dans les caisses. Il y a des mecs qui travaillent à l'usine, ils reviennent chez eux avec des téléphones portables, des ordinateurs, ils savent comment rentrer dans les stocks et ils vont voler la main qui les nourrit. Il y a des salariés qui votent peut-être pour Nathalie Arthaud, des ouvriers qui vont voler l'usine dans laquelle ils travaillent. Oui, mais oui. Et il y a aussi des chefs d'entreprise qui vont faire tout un tas de systèmes pour optimiser leurs impôts, etc. Et qui donc, oui, aussi vont voler. Oui, il y a des politiques, mais arrêtons de dire que les politiques volent tous dans les caisses, sans déconner, les gars. Franchement, faut arrêter de dire ça. Non, ça, moi, ça m'insupporte. C'est tout le monde a été voleur à un moment donné dans sa vie. Tout le monde. On a tous, à un moment donné, oublié de payer un pack de lait à Super U. On s'en aperçoit quand on arrive dans le parking. Eh ben, je suis désolé, on rapporte pas le pack de lait à Super U. Hein. On dit pas, excusez-moi, j'ai pas payé mon pack de lait. Combien ça fait 6,50 €? Tenez. Non, on a tous volé dans notre vie. Sans vraiment le vouloir. On a tous été des escrocs à notre petite échelle. Voilà. Donc, de dire que les gens ne votent pas parce qu'ils en ont marre, que les politiques, c'est tous des pourris, non. Les gens ne s'intéressent pas à la politique, justement. C'est les gens qui pensent que les politiciens, c'est tous des pourris, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la politique.
Tu vois? Vraiment. Et dernièrement, aux informations, là, il y a une dame, elle avait 70 ans, et on me posait la question, elle avait jamais voté de sa vie. Mais comment tu peux ne jamais voter de ta vie? Les gens qui votent pas à la présidentielle, ça veut dire qu'ils votent pas aux législatives, ils votent pas ça se trouve, ils votent même pas au municipal. C'est comment tu peux ne pas voter pour ton maire? Ton maire, c'est celui qui va décider de ce qui se passe dans ton école, ce qui se passe sur tes routes, quelle politique on va adopter pour les étudiants, pour les jeunes de la commune. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et le fait de dire je vote pas parce que c'est tous des pourris, c'est non. Tu votes pas juste parce que je pense que tu as la flemme d'aller voter et que tu as la flemme de t'intéresser aux gens qui se présentent aussi. Tu vois? Voilà. Alors, j'ai vu quelqu'un dire non, moi je rapporte le pack de lait, je fais une crise d'angoisse sinon. Ouais, bah ok, ouais. Je voulais vous montrer ceci. Partage d'écran, on est là. Je voulais vous montrer les affiches des candidats que je trouvais intéressants. Donc ça, c'est l'affiche de Nathalie Arthaud. Belle affiche, hein. Lutte ouvrière. Moi, ce que je trouve intéressant sur l'affiche de Nathalie Arthaud, c'est qu'elle se positionne comme le camp des travailleurs. Je trouve ça intéressant et je trouve ça un peu scandaleux aussi. C'est-à-dire que du coup, c'est quoi un travailleur et c'est quoi un ouvrier? D'ailleurs, c'est ce parti politique de lutte ouvrière, je ne l'ai jamais compris. C'est quoi un ouvrier? Je ne sais pas. La définition de l'ouvrier, pour moi, n'est pas claire. Donc, c'est vrai que j'ai jamais compris ce positionnement de Nathalie Arthaud. Je vous montre les affiches. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui connaissent pas la tête des candidats. Donc, c'est important. Elle, c'est Nathalie Arthaud. Ok. On voit le pouvoir de Photoshop. Voilà, je trouve qu'elle n'est pas photoshopée, Nathalie Arthaud. Non, c'est une belle affiche, hein, belle lumière, lutte ouvrière derrière, et tout ça, c'est une belle affiche. Hein. Mais j'ai jamais compris cette idée des ouvriers. C'est quoi les ouvriers? Dans ce cas-là, elle est représentative que des mecs qui travaillent à l'usine, voilà. Donc le mec qui est caissier à Intermarché, bah, c'est pas un ouvrier pour moi. Hein, donc j'ai jamais compris ce positionnement de lutte ouvrière, mais bon. Voilà. Là, on a notre Nicolas Dupont-Aignan, donc lui, il met en avant la ruralité, il met en avant les champs, voilà. Bon, choisir la liberté, bon, je sais pas ce que ça veut dire, choisir la liberté. Mais après, t'as le droit de dire ce que tu veux, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, là, c'est la tête de Nicolas Dupont-Aignan. Bon. Anne Hidalgo, alors je voulais vous montrer cette affiche que je trouvais intéressante, c'est qu'elle met pour une gauche sociale, écologiste et républicaine. Je trouve intéressant parce que elle associe le social et l'écologie, donc ça c'est très bien, et elle associe aussi la républicaine. Je trouve intéressant que le Parti Socialiste mette ce mot-là sur son affiche parce que la République, c'est un mot qui est mis en avant par beaucoup de partis de candidats, notamment par Macron, j'allais dire Emmanuel Le Pen, Marine Le Pen. Et là, je trouvais intéressant qu'elle dise la gauche républicaine. C'est quoi une gauche républicaine? Il y a Axbook qui dit zéro écologie dans sa campagne, donc next. Et vous avez vu son... Après, c'est une belle photo, hein, elle est souriante, etc. Bon. Après, les Parisiens ne l'aiment pas, bon, voilà. Quoiqu'il y a des Parisiens qui aiment Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo est très écolo dans son mandat local, il faut dire ce qu'il y a. À Paris, elle a fait beaucoup de choix écolos. Mais c'est par ça qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Hidalgo. Je pense que les Parisiens qui n'aiment pas Hidalgo, c'est aussi peut-être des gens qui sont pas très... qui n'ont pas vraiment le cœur à l'écologie. Parce que dans son mandat local, elle était quand même très écolo. Ensemble, changeons d'avenir. Ça rappelle un peu ce que François Hollande... Le slogan de François Hollande, le changement c'est maintenant. Changeons d'avenir, elle nous dit Anne Hidalgo. Il y a Roulia qui dit, pour revenir sur mince, j'ai oublié son nom, Nathalie Arthaud et la lutte ouvrière, elle nous dit, oui, en gros, si t'es cadre, t'as pas de mérite. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça que je reproche à Nathalie Arthaud, alors qu'elle, elle est prof, hein, Nathalie Arthaud, donc elle a pas à se plaindre, je pense qu'elle vend bien ses livres et qu'elle vend très bien ses conférences au sein des entreprises et au sein des universités. Mais c'est vrai que de mettre en opposition l'ouvrier avec le reste, c'est très particulier. Alors, lui, c'est Yannick Jadot, voilà, qu'on n'a pas trop vu. Même sa tête, je trouve que, bon, c'est vrai que voilà. Et c'est dommage. Alors lui, il met faire face sur un fond vert, donc faire face à quoi, Yannick? Faire face au dérèglement climatique, mais c'est pas clair. Je trouve que son affiche, elle est pas claire, elle donne pas envie de voter pour lui, et c'est dommage. Hein. Et ce que je reproche aussi aux écologistes, c'est qu'ils ont trop de logos. Vous voyez, en bas de son affiche, là, tous les logos qui sont en bas de son affiche,
eh ben, c'est... Il y en a trop, en fait, et c'est un peu comme les logos que tu vois sur les, les trucs de la bouffe que tu achètes, l'alimentation, il y a trop de logos. Euh, et ça, je reproche ça aux écologistes, c'est que voilà, ta Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts, Génération, je sais pas quoi, t'as trop. Faites un truc, un seul truc. Vous faites un truc qui s'appelle... à l'époque, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma première élection, c'était les Verts, quoi. C'était, à l'époque, moi, il y avait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et moi, j'avais voté pour les Verts. Voilà. Lui, tu votes pour qui? Il a même pas de nom de parti. Enfin, si, c'est Europe Écologie Les Verts. Bon, bah, ouais, bah, vous mettez ce nom-là, et tous les autres noms, vous les dégagez, vous les effacez, parce que ça va pas. Voilà. Les Verts, ils veulent trop en faire. Bah, ils veulent pas trop en faire, les Verts. C'est le gros problème, et moi, ça me rend triste, c'est que je trouve justement qu'ils en font pas assez. Ils en font pas assez, et puis, enfin, ils en font pas assez dans le sens où ils auraient pu, mais que voilà, malheureusement, c'est tombé, hein, et voilà. Jean Lassalle, lui, c'est la tête de Jean Lassalle, voilà. Ah, lui, il met en avant vraiment le vert et la campagne. Et il nous met en dessous élection présidentielle du 10 avril et du 24 avril. Il met les deux dates. Pourquoi je dis il met les deux dates? Retenez bien, parce que là, Jean Lassalle a mis les deux dates. Hein. On le voit que Yannick Jadot aussi a mis les deux dates. Anne Hidalgo, elle a mis les dates. Non, elle a même pas mis les deux dates sur son affiche. Lui non plus, voilà. Retenez bien ce truc des deux dates. Donc lui, c'est Jean Lassalle. Marine, présidente. Alors, moi, je trouve que c'est une belle affiche aussi. Elle, pareil, elle a mis les deux dates, 10 et 24 avril. Le fond bleu, bah, comme à son habitude. Mais belle affiche avec, mine de rien, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est femme d'État. Moi, je trouve que là, sur cette affiche, elle marque énormément de points. Le fait de mettre femme sur son affiche, femme d'État, ça peut, les indécis, les gens qui doutent encore, peuvent se dire, c'est une femme quand même. Et ça joue, hein. Le fait que ça soit une femme, ça joue, hein. On a beau dire, hein. On a beau dire, ça joue le fait que ça soit une femme. Tu vois? Moi, je trouve que c'est bien. Elle percute bien son affiche, je suis d'accord avec toi, Noé, voilà. Il y a Clem qui dit, Le Pen, on dirait toujours la même affiche à chaque élection. Non, ah non, les affiches changent. Ah non, non, non. Non, les affiches changent. Mais après, c'est des changements très succincts, des fois. Macron, alors son affiche, elle est très bizarre. Macron avec vous, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout J'aime pas du tout. Macron avec vous, moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est... Pour un président sortant, je sais pas, ils auraient dû trouver autre chose. Et le fait de mettre des gens derrière, flous comme ça va avec le logo, avec le slogan avec vous. Mais franchement, moi je trouve que son affiche, elle lui fait pas marquer de points. Là, on a toujours les deux dates, 10 et 24 avril. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a déjà réservé son meeting d'entre-deux tours. Hein. Elle a déjà prévu, Marine Le Pen, elle est persuadée qu'elle va passer. Et ce matin, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon aussi, il avait commencé à prévoir une date pour son gros meeting d'entre-deux tours. Donc, Mélenchon et Le Pen, ils anticipent le fait qu'ils vont passer. Macron aussi, sûrement. Hein. Voilà. Macron avec la populace, nous dit le Noé. Voilà. Mais à comparer, si on doit comparer l'affiche de Macron et de Le Pen, honnêtement, l'affiche de Le Pen, elle est largement meilleure. Franchement, largement meilleure. On arrive à Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Un autre monde est possible. Donc ça, c'est bien. Moi, je trouve que le slogan est très bien. Après, on a la tête de Mélenchon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, ce que je reproche à Jean-Luc Mélenchon, et là, j'ai posé la question à tous les électeurs, à tous ceux qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, donc Lolita, prépare-toi. Pourquoi est-ce qu'il a mis juste premier tour 10 avril 2022? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis les deux dates? Macron, il a ses deux dates. Le Pen aussi. Jean Lassalle. Anne Hidalgo. Pourquoi est-ce que Mélenchon n'a mis qu'une seule date sur son affiche du premier tour? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une erreur. C'est un détail, hein, mais pour moi, c'est une erreur. Et ce que je ne comprends pas, c'est ça, là. L'Union populaire. C'est quoi l'Union populaire? C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est quoi l'Union populaire? C'est-à-dire que Mélenchon, son parti politique, c'est la France insoumise ou c'est l'Union populaire? C'est à un moment donné, il faut que lui-même, il soit d'accord avec lui-même. C'est qui? On vote pour qui? On vote pour l'Union populaire ou on vote pour la France insoumise? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. L'Union populaire, je sais pas ce que c'est. J'avais jamais vu ça.
Et là, je le vois sur son affiche, je l'ai vu là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Avant, c'était Front de gauche, ensuite, c'est passé à la France Insoumise. Et c'est quoi ça, l'Union populaire? Enfin, je comprends pas. Comment s'appelle le parti de Jean-Luc Mélenchon? Déjà, pendant très longtemps, je croyais que c'était toujours le Front de gauche, mais ça va, il n'y a pas de cohérence, tu vois? Il y a Rita qui dit, Babou, laisse mon Macron tranquille, tout ce qu'il fait est bien. Ah mais Rita, franchement, Macron, je trouve qu'il a fait beaucoup de choses de bien. Certaines choses de moins bien. Mais voilà. Il y a Clem qui dit, Mélenchon, il change tout le temps. Ouais. Non mais c'est bizarre. C'est à un moment donné, je trouve chelou. Voilà. Alors. Il y a Sabeda qui dit, moi un président qui dit qu'il faut emmerder une partie de la population, c'est non. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit, Sabeda, mais je peux comprendre que ça ait choqué les gens, mais après... c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. Mais bon, là, on va pas retourner sur le Covid, voilà. Macron, niveau insécurité, on en parle ou bien? Bah si toi, Sabeda, l'insécurité, c'est ce qui te préoccupe le plus, je t'invite plutôt à voter pour... Pourquoi pas Valérie Pécresse, qui a fait toute sa campagne sur l'insécurité. Et on voit son affiche, c'est le courage de faire. Là, son affiche, elle est... Bon, après, sa tête, on valide ou pas, mais elle, on voit qu'elle a mis aussi les 2 dates, tu vois. Et le courage de faire, c'est bien dans le sens où, effectivement, là, elle met en avant le fait que si tu votes Pécresse, bah, elle aura le courage de vraiment faire les réformes. Parce que Macron, lui, il était quelqu'un sur le papier de très courageux, il avait prévu de faire plein de réformes, alors oui, il a été handicapé par beaucoup de choses, mais en même temps, il y a des trucs, il n'a pas trop eu le courage d'aller jusqu'au bout. Pécresse, elle a dit, si vous voulez du courage, votez pour moi. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, voilà. Bon alors, Poutou, moi je trouve son affiche, elle est stylée, franchement, elle est très stylée d'un point de vue graphique, elle est magnifique, la petite casquette et tout ça, ça passe bien. Quand nos vies valent plus que leurs profits, moi je trouve que Poutou, là, son affiche, elle est super. Niveau communication. Après, bien évidemment, je vais pas voter pour lui parce que t'as pas envie de voter pour un candidat en casquette. Mais l'affiche, elle est terrible. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien le slogan. Nos vies valent plus que leurs profits. Ça, c'est vraiment très Poutou et tout ça. Il est très cohérent. Et moi, j'adore. J'adore les couleurs et tout ça. L'urgence et tout ça. J'aime bien. L'affiche de Poutou, je l'aime bien parce que elle est alarmiste. Elle tape à l'œil, etc. Franchement, elle est top. Pour l'instant, moi, j'aime beaucoup Le Pen et Poutou au niveau de la communication, là, franchement. Il y a Lolita qui dit, moi, j'en ai rien à fiche des affiches. Pff. Attends, j'ai perdu, là, on était où? Ah bon, j'ai perdu ce qu'elle nous disait. Il y a l'autre qui dit, l'affiche est différente de celle qu'on a reçue dans la boîte aux lettres. Oui, alors les affiches, il n'y a pas toutes les mêmes, hein, les affiches changent suivant ce que tu as dans ta boîte aux lettres, suivant ce qui est affiché, il y a plein d'affiches différentes. Il y a Lolita qui dit, j'en ai rien à faire des affiches de campagne et des détails, je vote pour un programme. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais tu votes aussi utile, dis ce qui est, parce que, faut dire ce qui est. Je pense que beaucoup d'électeurs de gauche pourraient voter pour d'autres candidats. Faut dire ce qui est. Mais voilà, c'est que mon avis, t'as compris. Hein. On dirait une affiche de Roland Garros, elle nous dit, ça débat. Ouais, mais après, moi, je la trouve stylée. Fabien Roussel, ah ouais, son affiche, j'aime pas trop les couleurs, bon voilà. Mais c'est un des seuls qui a choisi la couleur du violet. C'est peut-être pour pas mettre du rouge, parce que le communisme rouge, voilà, ça fait un peu peur, donc il est parti sur le violet. Très, très belle tête, je trouve, Roussel, très belle tête. Là, on parle vraiment des gens qui savent pas pour qui voter et qui, des fois, parlent à la tête. Hein. Roussel, c'est Instagrammable, c'est ça, je trouve que c'est une belle affiche, très... Il fait flipper, tu dis, Fuertos. Moi, je trouve qu'il fait pas flipper, hein, Roussel. Moi, je trouve pas, hein. Je trouve que c'est... Non, moi, je trouve qu'il a une bonne tête. Voilà. Après, voilà. Zemmour, par contre, je trouve que là, ils auraient pu mettre un peu plus de Photoshop, quoi. Parce que là, l'affiche de Zemmour... et puis le slogan, enfin déjà le parti Reconquête, et puis le slogan pour que la France reste la France, là, c'est vrai que là, c'est très, très axé... immigration, migrants, voilà, hein, la notion de racisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est... je trouve que là, Zemmour sur son affiche, je trouve qu'il marque pas des masses de points. Voilà, pas des masses. Je lui confirmerai pas mes gosses. Ouais, je suis d'accord. La pire affiche, moi, je trouve que c'est celle de Zemmour. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour montrer un peu la tête des candidats, parce que
Parce que moi, je m'interrogeais sur la fiche de Mélenchon, qui est le seul à avoir mis une seule date sur son affiche. Quelle est la stratégie de communication là-dedans? Je ne sais pas. Mais c'est un détail pour certains, hein. Mais des fois, les détails, ça joue. Ça joue, les détails. Ça joue énormément. Il fait presque peur, Zemmour. Tu fais des cauchemars si tu la vois avant de dormir. Ouais. Il y a Rita qui dit au premier tour, sans même connaître les programmes, j'ai regardé toutes les affiches reçues dans la boîte aux lettres et j'ai regardé celle de Macron et j'ai dit à mon chéri, la tête me plaît bien. Vote pour... la tête me plaît bien et surprise quand mon mari m'a dit que c'est lui qui avait gagné, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser jusqu'au second tour. Ah oui, d'accord, tu parles de 2017 alors. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est ça, des fois les gens qui ne s'intéressent pas trop à la politique, ils votent à la tête, il faut dire ce qu'il y est. Ils votent à la tête, ils votent au slogan, ils votent à quelque chose qui va percuter. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour tous les gens qui sont indécis. Les gens qui savent pour qui voter, pour eux ça leur parle pas, mais pour les indécis c'est important, le slogan, la tête, voilà. Et je trouve que parmi tous les gros candidats, celui qui a fait le meilleur exercice là, au niveau de l'affiche, au niveau de la com, c'est Le Pen. Faut dire ce qui est. Voilà. Mélenchon, Mélenchon, un autre monde est possible. C'est pas mal comme slogan. Un autre monde est possible, c'est bien. Mais ça percute pas. C'est pas assez percutant, je trouve. C'est pas assez percutant selon moi. Voilà. Et Macron, c'est zéro calebasse, la fumée grand bois. Macron, c'est zéro. Macron, avec vous, ça va pas du tout, ce slogan. Ça va pas du tout. Voilà. Femme d'État de Le Pen, je trouve que ça marque plus. Voilà. Est-ce que je vais voter pour Le Pen? Alors là, je ne suis pas en train de vous dire ça. Hein. Moi, j'hésite énormément. Hein. J'hésite beaucoup, je sais pas. Donc voilà. Je m'arrête ici. Je vais vous inviter à aller voter dimanche. Vraiment. Hein. Votez. Au premier tour, vous votez pour qui vous voulez, mais vous votez pour quelqu'un. Si vous ne savez pas où vous positionnez, votez pour les écologistes. Votez pour les Verts, pourquoi pas. Votez pour... Vous avez Jean Lassalle aussi, qui est quelqu'un de très sympa. Voilà, votez pour quelqu'un. Votez pour quelqu'un. Voilà. Faites un vote au premier tour. Faites un vote. C'est très important. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps. T'y vas. Voilà. Enfin, je dis ça prend pas beaucoup de temps. Ça dépend des villes. Des fois, il faut faire la queue. C'est un peu chiant. Je suis d'accord. Mais faites-le. Voilà. Faites un choix. Votez. Votez blanc. Pourquoi pas au premier tour. Mais votez. Voilà. Hein. Vous avez plus une sensibilité de gauche, de droite ou une sensibilité de rien du tout. Bah, vous vous positionnez. Vous trouverez quelqu'un. Ok ? Votez, c'est très important. Caro qui dit « Ah merci, n'oublions pas notre bien-aimé Jean Lassalle. » Voilà, votez de bonne heure. Hein, n'allez pas voter aux heures de pointe. Voilà, c'est ça. Il y a Lolita qui dit, pour revenir sur le vote utile, elle dit « Non, je n'ai jamais voté utile, je vote pour mes convictions. Pour moi, le vote... Personne ne vote utile autour de moi. Si vous preniez le temps de lire le programme de Mélenchon plutôt que de polémiquer, vous verriez qu'il est très bon. » Ah mais j'ai jamais dit qu'il était pas bon, hein. Le programme de Mélenchon est très bon. Moi, si je vote pas pour Mélenchon, c'est pas à cause du programme, c'est à cause de la personne. Et je l'ai déjà dit, Lolita. Et je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter la personne de Mélenchon. Tu prends le programme et tu mets quelqu'un d'autre, ça passe. Ça passe. Lui, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Il y a plein d'électeurs de gauche qui voteront pour Roussel, pour Jadot, pour Hidalgo, et qui ne peuvent pas voter pour Mélenchon. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà. Pour moi, Mélenchon, il me fait penser un peu à Sarkozy, dans l'impulsivité, etc. Et encore, je trouve que Sarkozy était bien meilleur. Pas sur les idées, sur la forme. Et donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. La personne est aussi importante que le programme, nous dit Sadébat. Voilà. C'est pareil pour Zemmour. Si Zemmour avait un très bon programme, j'irais pas voter pour Zemmour, parce que la personne en elle-même ne m'inspire pas confiance. Voilà, je vais te dire, j'ai plus confiance en Le Pen, Macron, qu'en Zemmour ou Mélenchon, par exemple, tu vois. Voilà, c'est pas le programme, je parle juste de la personne. Voilà. Dommage de s'arrêter à une personne si le programme nous correspond. Ouais, mais... Sauf que c'est la personne qui va... Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont besoin aussi que la personne qui va représenter ta conviction te rassure. Tu vois ? Te rassure. Et moi, j'ai beaucoup de convictions qui sont très à gauche. Et
Et voilà, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et c'est dommage. C'est dommage pour tous les électeurs de gauche qui peuvent être perdus. Voilà. C'est ça. Je reviens, les amis, dans vraiment 2 minutes, parce que j'ai quelque chose à vous dire de très important. Ne bougez pas. Il y a Sadeba, salut de retour. Il y a Sabeda, pardon, qui dit le vrai problème, c'est que peu importe qui est élu, ne fera pas tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais ça a toujours été le cas en politique. Un programme ne veut pas dire que tu vas pouvoir l'appliquer à 100%, parce qu'il y a une opposition en France, il y a une Assemblée nationale, un Sénat. Mélenchon, s'il est élu président de la République, il ne pourra pas faire toutes les promesses de campagne qu'il a dit. Le Pen, si elle est élue présidente, elle ne pourra pas faire toutes les promesses non plus. Macron, c'est pareil. Et c'est pour ça que je considère que tu votes pour un programme et tu votes aussi pour la personne. C'est important. Voilà. Il y a Lorelai qui dit « Allez voter, c'est beau, mais comment est-ce qu'on fait un petit tuto ?» Eh bien, Lorelai, tu prends ta carte d'électeur que tu as reçue, parce qu'évidemment, tu es inscrite sur les listes électorales. Sur ta carte d'électeur, tu as ton bureau de vote, et bah tu vas voter au bureau de vote. Voilà, c'est dans les écoles ou dans les mairies, etc. Et donc, tu as ton numéro, ton bureau de vote, tu y vas, tac, 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 et tu as l'adresse de ton bureau de vote et ton numéro de bureau. Et voilà, et tu vas voter. Il faut ta carte d'identité et ta carte d'électeur. Si tu n'as pas ta carte d'identité, tu peux aussi emmener ta carte vitale, ton permis de conduire, ça passe. Il faut quelque chose où il y a ta photo d'identité dessus. Il faut quand même que ça soit officiel. Mais certains ont déjà voté avec leur carte vitale, parce que maintenant, c'est très sécurisé, la carte vitale. Donc, allez voter. Très important. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc dimanche soir, j'ai pas encore fait valider ça avec Bibou, mais on regardera ensemble les résultats du premier tour. Donc, je prendrai pas l'antenne, j'allais dire. Je prendrai pas le live à 19h30 comme les télés, mais voilà, on prendra le live vers 20h30, 21h, et on regardera ensemble les résultats. Ça se finira plus ou moins tard, voilà, on n'aura peut-être pas les résultats officiels, mais on regardera ensemble les résultats, et ça sera en mode comme si on regardait un match de foot tous ensemble. Voilà, ça sera très détente, avec la petite bière, les petites chips, on se posera. Je vous mettrai France 3, parce que moi j'aime bien France 3 pour regarder les résultats, parce que c'est local, donc j'aime bien mettre France 3 pour tout ce qui est résultats politiques. J'aime pas trop les grandes chaînes, parce que c'est trop national. Donc on fera ça sur du France 3, parce que j'aime bien savoir comment ça a voté en Bretagne, comment ça a voté en Vendée, comment ça a voté dans le Maine-et-Loire, comment ça a voté à Paris, etc. Et voilà, on se posera tous ensemble, donc vous aurez notre image là, et puis en haut, là, ici, je mettrai un petit retour de la télé, parce que comme ça vous aurez le son et aussi le petit retour de la télé, mais je le mettrai pas trop gros, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse flasher pour les droits à l'image, etc. Et voilà, on va se poser tranquille, et puis on va stresser, on va voir si Mélenchon va passer, si Le Pen va passer. Il y en a même qui disent que Macron pourrait ne pas passer. Alors ceux qui disent ça, bon, à mon avis c'est des fous. Je vois pas comment Macron ne pourrait pas passer au second tour, mais alors s'il ne passe pas, genre si on a un second tour Mélenchon-Le Pen, ça serait la folie. Moi je te jure, si on a un second tour Mélenchon-Le Pen, je saute de joie. Je saute de joie, parce que ça sera la folie furieuse dans le pays. Et ça sera extraordinaire à regarder. Mais je ne pense pas. Donc voilà, ça sera dimanche, vous notez. Pensez à allumer votre Twitch vers 20h30, 21h. Prenez vos popcorn, vos chips tranquilles. Et voilà. Et ça va être kiffant de ouf. Ok ? Et ensuite, ça sera les vacances scolaires, je vous rappelle. Mais on fera un live d'entre-deux tours. On va pas regarder, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Mais on se fera un live d'entre-deux tours, probablement la deuxième semaine. Voilà, ce sera sûrement la deuxième semaine. Et on va analyser ça ensemble. Voilà, ce sera la deuxième semaine des vacances scolaires. Donc voilà, vous le notez, hein, nous on est en vacances là dès demain, c'est des vacances pour nous. Donc on se fera sûrement un live d'entre-deux tours, je pense peut-être le mardi matin. Voilà, peut-être le mardi matin, ou peut-être un soir, peut-être que ça sera un soir aussi avec Bibou. Voilà, on verra. Ok, mais je vous tiendrai au courant sur Insta et regardez le notification. Bon, je vous embrasse, hein, gros bisous. Lolita qui dit ça serait magnifique que Macron ne passe pas. Ouais, mais Lolita, attention, parce que toi, t'es électrice de Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas persuadé que tu mettes Mélenchon face à Le Pen. Je suis pas persuadé que Mélenchon soit élu. Je pense que si c'est un Mélenchon-Le Pen, c'est Le Pen qui passe. Mais encore une fois, rien n'est dit, rien n'est dit. On verra ça dimanche. J'espère que vous serez là dimanche soir, hein, et qu'on kiffera et qu'on stressera tous ensemble. On stressera dans le bon sens, ce sera un bon stress, hein, ok ?
Allez, je vous embrasse, je fais des gros bisous. Bon appétit à tous, il est déjà midi. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. À dimanche soir, ok, 20h30, 21h. Ciao.